Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 26 du podcast Boss IT. Aujourd'hui, nous accueillons Mbono de MG Créa. MG Créa est une entreprise de créatrice de contenu spécialisée dans les mariages. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une CCM. On a abrégé parce que c'est un peu long, créatrice de contenu mariage. Donc, c'est CCM. En fait, elle accompagne les mariés sur leur mariage. Et en fait, comme elle est décrite dans cet épisode, c'est la copine professionnelle qui vient sur ton mariage et qui filme les petits moments qu'on voit pas souvent dans les vidéos de mariage ou sur les photos de mariage. Donc elle, c'est vraiment la copine qui vient, qui est tout le temps derrière toi et qui prend des vidéos pendant ton mariage. Ou alors, c'est aussi la personne qui œuvre dans l'ombre pour prendre les backstage pendant que tu travailles, toi, prestataire de mariage. Si tu as du mal à créer du contenu pour ton entreprise, eh bien, Mbono ou MG Créa, son entreprise, est là pour t'aider, pour t'accompagner sur tes mariages et prendre les backstage afin que tu puisses avoir du contenu à partager avec tes mariés déjà existants et aussi avec tes futurs mariés qui ne sont pas encore sur ton profil pour les attirer à toi. Mais aussi, elle est aussi formatrice parce que justement, son métier est un métier très rare. C'est un métier qui existe très peu en France en fait. C'est créatrice de contenu mariage, c'est vraiment une niche très spécifique qui existe, qui est très répandue dans les États-Unis, à l'étranger, etc. Mais en France, comme toujours, il y a un petit temps de retard, au moins, allez, je dirais entre 3 à 5 ans de retard souvent. Et donc, ça commence petit à petit à venir ici chez nous. Donc, aujourd'hui, on parle de tous ces aspects-là, de son métier, les avantages et les inconvénients d'avoir un métier qui soit aussi peu connu. Et on a échangé, enfin, on a beaucoup rigolé, j'avoue, on a beaucoup rigolé. Donc, je n'en dis pas plus, je te laisse profiter de cet épisode et je te souhaite une belle écoute. Hello, Bono, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview avec moi aujourd'hui, de Merci m'accorder pour de ton l'invitation. temps. C'est trop cool. Du coup, pour expliquer un peu le contexte, en fait, moi, je t'ai trouvé il y a, je crois, que c'était novembre dernier, parce que du coup, j'avais pour idée d'organiser un shooting inspiration, un peu qui sortait de l'ordinaire, et j'avais à cœur en fait de déjà créer en fait un esprit un peu familial, donc d'avoir plusieurs générations sur ce shooting, mais aussi j'avais envie de mettre en valeur des métiers qui sont peu connus ou qui sont peu valorisés dans le métier du mariage, tels que les coiffeuses maquilleuses, on est un peu, on va dire, les petites mains qu'on voit presque Ouais, jamais. Créatrice de contenu mariage, ça c'est quelque chose, c'est le connu. très peu connu en France. C'est Mm. beaucoup les Américains, les étrangers, etc. Pour qui c'est limite une norme en fait, mais bon, ils sont toujours en avant surtout. J'avais aussi pensé à une artiste, tu sais, les peintres qui font du live painting pendant les mariages. Et du coup, j'étais tombée sur ton profil. Je me suis dit, mais enfin, je crois que c'est sur Paris, toi, en plus, si je dis pas de Ouais. bêtises. Du coup, je me dis, oh, laisse tomber, elle est trop loin. En plus, elle est bien installée, elle est bien positionnée et tout. Qu'est-ce que je vais lui demander, moi, de faire un shooting? Et du coup, j'en avais trouvé deux autres. Une pareille sur Paris, mais je crois qu'elle faisait des bijoux à côté aussi. Donc, ça avait l'air un peu d'un side job. Et j'en ai trouvé une dans la région qui faisait contenu mariage, mais qui venait de démarrer. Mais du coup, je n'ai jamais eu de ses nouvelles après qu'elle ait Ah accepté mince. de faire le shooting. Donc bon, je t'ai appelé, je t'ai recontacté en catastrophe juste avant, mais bon, c'était un peu chaud au niveau timing et tout. Donc bon, merci en tout cas déjà d'avoir pris le temps de répondre, de faire les recherches, c'était trop sympa. Mais du coup là, on va parler un peu de ton métier en fait, qui est un métier hyper rare en France. De ce que tu m'expliquais quand tu as démarré, vous étiez très peu en France. Vous étiez combien quand tu as démarré? T'as démarré il y a combien de temps? Là, ça fait 2 ans que je suis créatrice de contenu Ouais. et quand je me suis lancée, je crois que j'étais la deuxième.
Ah En ouais, tout cas, à ce que je voyais, tu sais, quand je faisais ma petite étude de marché, ouais. j'étais la deuxième. Bah, Donc, j'espère que t'étais vraiment la deuxième parce que pour le coup, si les autres ne sont pas apparents, il y a un problème. j'espère aussi. Il y a J'espère un aussi, problème. en tout cas, moi, j'ai rentré l'info que j'étais la deuxième dans ma tête. Voilà, Ouais, je me bah, t'es présente la comme la deuxième. deuxième. T'es la deuxième, t'es la deuxième. Voilà, donc une vraie pionnière parce que moi j'adore, hein, parce que du coup, pour le coup, moi, mon podcast, en fait, on va dire que je suis la première coiffeuse maquilleuse. Il y en a d'autres des coiffeuses qui ont un Ah podcast. ouais? Oui, il y en a Ah d'autres, oui. il y en a d'autres, mais c'est une coiffeuse qui a un podcast. Mais sinon, les autres, tu sais, ils ont lancé un podcast, mais ça, enfin, il y a un épisode, deux épisodes Ouais, c'est pas et récurrent. ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, je dirais la première coiffeuse maquilleuse, c'est le maquilleuse qui me sauve. Française. Du coup, voilà, j'aime beaucoup en fait les personnes qui innovent parce que j'aime beaucoup innover aussi. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à t'avoir ici avec moi. Et on va parler un peu de ton parcours en fait de vie qui fait que tu t'es tournée vers cette niche parce que c'est vraiment quelque chose de hyper niché en fait. Créatrice de contenu, déjà, c'est une niche en particulier, mais là vraiment créatrice de contenu mariage, qu'est-ce qui fait que Mariage, tu ouais. as choisi cette niche-là en particulier? Alors, moi, j'ai lancé MG Créa, du coup, quand j'étais en master, en deuxième année de master. Mhm. Donc, j'étais en alternance en même temps et je sais que je cherchais quelque chose à faire à côté, un side job à faire à côté, qui touchait à mes compétences, donc le digital, etc. Mais au fond, en fait, j'ai toujours voulu faire du contenu, j'ai toujours kiffé la vidéo, les réseaux sociaux, etc. Et je me rendais compte que je voulais proposer des services de community management, mais en fait, je voulais juste faire les vidéos, aller dans le bureau de la personne et faire des vidéos. Donc voilà, donc j'ai un peu laissé traîner ce business-là et ma copine, elle préparait son mariage en 2023 et elle est tombée sur une américaine comme ça. Elle m'a dit, ah, ça tirait trop bien tes vidéos, tout le temps tu fais des vidéos, etc. Lance-toi, lance-toi. Il y a personne qui le fait. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Ok, ok, ok. C'est ouais, comme ça que je me suis lancée. J'ai vite du coup fait une petite étude de marché, voir ce qu'il y a, ce que je peux proposer, etc. Et mettre un peu le concept à ma sauce entre guillemets, parce que Mhm. bon, après chaque créatrice de contenu a ses sensibilités et a un peu sa petite pas sa niche mais son style quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc un peu mettre le truc à ma sauce, rajouter des petites idées, etc. Et voilà. Et ensuite ça tombait pile poil quand dans ma famille il y avait un mariage. Donc Ok, ouais, parfait. tout Tout était aligné en tout fait. était aligné, ouais. Donc je sais pas, je crois en 2 semaines j'ai su que j'allais faire le mariage. Je crois que c'était début septembre. Ouais. Donc j'ai commencé ma petite com sur TikTok sans le mariage. Ensuite j'ai fait le mariage et ça a pris comme ça et voilà. Et ça a explosé en fait d'un coup du coup. Ouais, ça a pris très rapidement. Je crois que je me suis lancée du coup en septembre sur les réseaux sociaux Mhm. et ma première cliente c'était fin septembre déjà. Waouh, incroyable. Ouais. Incroyable, incroyable. Et du coup, cette cliente-là, enfin, son mariage était fin septembre ou elle t'a contacté fin septembre? Non, son mariage était fin septembre. Donc Ok. très dernière minute. Ouais. Ouais, du coup, ma première cliente, c'était fin septembre, ouais, il me semble, ou début octobre. Mais en tout cas, très rapidement quand même. Ok, ok, ok. Bah, c'est trop cool en fait. C'est trop, trop cool. Et qu'est-ce que tu faisais comme master du coup? Parce que t'as dit que t'avais créé Ouais, ton master, c'était quoi? ouais, j'ai fait un double master en marketing digital et data analyse. Ok, donc ça va, t'es pas Ouais, non plus passé du je coq suis à l'âne dedans. en fait. Non, je suis dedans, je suis dedans. Oh, je faisais un master en médecine et puis je me suis dit, bah tiens, je l'ai. Non, non, là, c'était pile poil dans le cadre. J'ai même pu, tu sais, pendant toute l'année, on reprend des projets, on invente des idées, etc. Je remettais MG Créa dans mes projets à l'école pour essayer de booster, toujours avoir des nouveaux avis, etc. Donc, non, c'est bien tombé. Ok. Et quand tu as commencé tes études de marketing, est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà en tête, d'être créatrice de contenu, ou c'est vraiment venu à ce Pas moment-là du tout. euh, euh, Moi, l'entrepreneuriat, déjà de base, pas du tout. Je me disais, c'est à la mode, tout le monde veut faire, mais c'est pas fait pour tout le monde. Donc moi, je me disais déjà que non, j'ai trouvé mon petit CDI, tranquille, la tranquillité, la sûreté. Et non, je me disais pas du tout. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête à me dire, bon, bah là, il me faut un side business, un side job. Et ouais. voilà. C'est Ça, un peu aléatoire. ouais. Un peu aléatoire, ouais. Ça me grattait, du coup, je me suis lancée, vas-y. Franchement, ouais, c'est ça. Ouais.
Mais du coup, finalement, bah, du coup, t'as jamais pris le temps, en fait, finalement, de trouver un CDI au final, parce que tu t'es tout de suite lancé. Non, oui, du coup, là, dès que j'ai été diplômée là enfin, ma fin d'études c'était septembre, là, j'étais diplômée en avril. Et Ouais. du coup, dès que j'ai fini, je me suis dit, bah, je me mets à 100% sur MG Créa et on verra bien ce que ça donne. Ouais, t'as pris le risque de tout mettre, tout miser à 100%. Et du Ouais, coup, bah, je me suis dit, c'était le moment, tu vois. bah, C'est pile poil le moment. En plus, enfin, je suis jeune. J'ai rien, je dois rien à personne. Voilà, quoi. C'est le moment de se lancer. et c'était un bon pari parce que finalement là, enfin, moi j'ai vraiment vu du coup que les derniers mois depuis novembre, parce que ça a vraiment l'air de bien marcher. T'es bien positionné sur tes clients, on voit ta clientèle cible un peu. T'es positionné aussi sur les prestataires de mariage, si je dis pas de bêtises, et tu Ouais, fais aussi de la formation maintenant parce que du coup, c'est ça. il faut avoir plus de concerts et de confrères. Donc euh, Ouais. vu que t'es la deuxième, bah Ouais, bah, la formation, encore, c'est arrivé parce que j'avais plein de questions, des demandes d'alternance. Je me disais, là, je... moi, je suis dans ma chambre en train de faire mes petits montages, on me demande de l'alternance, tu vois. J'avais plein de questions et je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire. Et en même temps, je me suis rendu compte que, enfin, au fur et à mesure par exemple, de ma première année, je me suis rendu compte des erreurs aussi que j'ai fait parce que j'ai fait des études en marketing digital, mais j'ai rien appliqué de tout ce que j'ai appris rien que pour gérer un business, faire sa com, se positionner, etc. Du coup, je me suis dit que, bah, je pense qu'il y a plein de gens. Moi, j'ai fait des études, je l'ai pas fait, donc je pense qu'il y a plein de gens, même en n'ayant pas fait d'études, qui connaissent pas tout ça. Et du coup, c'est venu comme ça. Je me suis dit, j'ai plein de questions. Moi, j'ai fait des erreurs, bah, autant. Et en plus, je vois que ça se multiplie tout seul, donc autant à me lancer dans la formation et aider les personnes à se lancer, parce que quoi qu'il arrive, elles se lancent. Mm. Donc, donc voilà. C'est marrant ce que tu dis parce que du coup, pour le coup, tu as fait des études en marketing et tu dis que ne pas avoir appliqué tout de suite ce que tu as appris parce que finalement, Ouais. sur le terrain, en fait, tu fais. En fait, finalement, sur le terrain, tu prends, tu fais et tu fais sur le tard. Et après, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, là, je peux plus continuer à faire un peu au hasard. Il faut vraiment que je me replonge un peu dans mes cours pour venir appliquer, pour mettre un peu plus de cadre peut-être dans ce que tu Ouais. faisais, c'est ça? Bah, je dirais que c'est au niveau de la clientèle, Ouais. où je me suis dit, en fait, parce que je me suis lancée avec des tout petits prix, enfin, je savais pas, j'avais du mal aussi à fixer des prix. En plus, bah, il y a personne sur le marché, donc aucune référence. Enfin, j'ai qu'une seule personne, quoi, donc je me base juste sur une seule personne, mais c'est pas assez varié. Donc, pour se positionner, c'était compliqué. Et du coup, je me suis pas posé les bonnes questions. Je me suis rendu compte que je me suis pas posé les bonnes questions sur ma cible, comment je souhaitais communiquer, vraiment l'univers de MJ Créa que je voulais transmettre, et du coup, les personnes que je voulais attirer. Et du coup, je me rendais compte que bah, ma clientèle, elle me plaisait pas tant que ça, et que bah, ça jouait beaucoup aussi sur bah, la manière de ma manière de travailler, d'apprécier mon travail, etc. Donc, je me suis dit, il faut que j'essaye de faire évoluer ma clientèle, etc. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je me suis pas posé les bonnes questions quand je me suis lancée. J'ai juste pris un logo, j'ai mis des prix, et puis voilà. J'ai mis des prix à la louche, un peu comme ça, et puis voilà. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc, bah, au fur et à mesure, j'ai fait évoluer les choses et je me suis posé les bonnes questions comme ça. Mais c'est surtout ma clientèle qui m'a fait tilt. Je me suis dit, faut que j'essaye de faire évoluer les choses et donc, voilà, je suis revenue un Ouais, peu sur le théorique. ouais, ok, ok, je vois tout à fait, je vois tout à fait. Et est-ce que tu peux quand même juste nous expliquer exactement le rôle d'une créatrice de contenu de Ouais, mariage pour celles qui connaissent pas trop, parce que bah encore une fois c'est oui, un métier que enfin pas forcément tout le monde connaît. C'est pas juste prendre des petites vidéos et faire des TikTok, je pense. Hein. C'est bien plus que ça à mon avis. Donc si tu peux juste nous expliquer un peu plus le but de ta prestation, que ce soit pour les mariés ou pour les professionnels. ouais. Alors l'idée le concept et le besoin que comble une créatrice de contenu mariage, c'est le fait que le photographe et le vidéaste prennent plein de souvenirs, plein de moments, mais qui sont un peu figés et qui sont, comment dire, scénarisés, entre guillemets. Et donc, l'idée de la créatrice de contenu, c'est, moi, en tout cas, je le vends comme ça, c'est le fait d'avoir sa copine, sa meilleure amie qui suit partout pendant le mariage. Et du coup, bon, prestataire, ça évolue un peu, mais dans l'idée, c'est toujours ça, c'est d'avoir quelqu'un qui te suit partout et qui capture tous les moments spontanés, authentiques. Donc, clairement, elle va prendre, en fait, tout ce qui se passe, des préparations jusqu'au soir, la première danse, jusque quand tout le monde est fatigué, c'est en fait c'est l'idée de vraiment pouvoir revivre son mariage
d'un angle totalement différent et traditionnel que nous offre le photographe et vidéaste. Et donc, on découvre plein de scènes, en fait, parce que les mariés, dans la logistique, ils sont là en train de se changer, ils sont ici et là, machin. Et ils profitent pas de leur mariage pleinement comme un invité le ferait. Et au final, la créatrice de contenu vient livrer tous ses souvenirs et ils vont découvrir plein de choses. Ah, il s'est passé ça quand on était en train de se changer, des moments drôles, du bêtisier, les moments de stress. Enfin, en fait, l'idée, c'est vraiment qu'elle puisse capturer tout ce qui se passe. Et Ok. ensuite, du coup, donc il y a le côté, en fait, spontané, livraison de souvenirs spontanés, authentiques, etc. Et il y a le côté aussi, du coup, création de contenu à proprement parler. On va créer du contenu typiquement pour les réseaux sociaux, faire des petites trends, des TikTok, etc. Voilà quoi, des petites vidéos sympas à poster ou souvent à ne pas poster parce que je vois que en fait finalement mes clientes elles prennent ça surtout pour le souvenir et pas forcément c'est pas forcément des influenceuses qui veulent poster, qui veulent partager leur vie ou percer sur les réseaux. Non, en fait, c'est juste pour maximiser leur souvenir et c'est vrai que ça fournit un angle totalement différent de ce qu'on connaît déjà avec le photographe et vidéaste. Et du coup, pour un prestataire, l'idée, c'est de prendre une créatrice de contenu, mais pour pouvoir, du coup, alimenter les réseaux sociaux plus facilement, en ayant quelqu'un de pro qui sait ce qu'il fait, qui sait prendre les bons angles et qui sait mettre en valeur le prestataire. Mm. Donc ça va beaucoup aux prestataires, en fait, ça dépend de la niche et de comment ils communiquent, mais ça va beaucoup aux prestataires qui veut montrer de la personnalité, Oui, oui, oui. qui veut montrer du backstage, la personnalité, comment ça se passe, etc. Parce que du coup, on est là pour les backstage, clairement. On va créer du contenu aussi pour les réseaux du prestataire, donc qu'elle puisse poster de manière Régulièrement, générale. Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Mais il y a aussi, du coup, souvent les récaps, en tout cas que je propose aux prestataires, c'est du récap type backstage. On les voit vraiment faire, etc. On voit le cours de la journée. Ouais, parce qu'en fait, finalement, en fait, maintenant, parce que jusqu'à présent, les couples qui se mariaient, souvent, c'était les millennials. Parce que moi, c'est vrai que j'aime beaucoup suivre des masterclass, des summits, des wedding summits, etc., enfin, plein de Zoom, plein de trucs et tout. Et c'est vrai que ce qui ressort souvent, c'est que jusqu'à présent, c'était les millennials qui se mariaient, mais maintenant, on commence à aller vers la Gen Z. Et la Ouais, Gen Z, en fait, c'est des gens qui sont très en ligne, et mais mine de rien, sont très en ligne, mais qui sont très attachés aux émotions. D'où le fait que j'avais envie de faire un shooting où il y ait plusieurs générations, etc. Des petits ouais, métiers qu'on voit pas trop. Ils sont beaucoup dans l'émotion et c'est vrai que aujourd'hui, pour se démarquer dans le marché, peu importe qu'on soit coiffeuse, maquilleuse, photographe, vidéaste ou wedding planner ou autre, peu importe en fait, pour se démarquer aujourd'hui, c'est le storytelling qui est important en fait. ouais. Pas juste montrer la jolie compo florale que tu as fait, parce qu'en fait, les gens ils vont juste mettre un like, vont dire ah c'est joli et ça s'arrête là, il y a aucun intérêt dedans. Mais Mm. ce qui va les intéresser, c'est par exemple, voilà cette construction florale, enfin composition florale, bah j'ai commandé chez tel fournisseur, j'ai reçu avec un jour de retard et Mm. du coup ça a été galère parce que j'ai reçu le jour même du mariage de mes mariés et du coup ça a été galère parce que j'ai dû courir machin etc. Je suis arrivée Mm. sur place, j'ai réussi à tout composer et en plus de ça sur la route il y avait des bouchons, mon Dieu, oh là là la galère et tout, j'y suis arrivée, on a fini de tout faire en même temps, mais du coup vu que elle a déjà tout ça, tout ce stress à gérer, ben en fait toi t'es là, tu la suis dans son stress, mais du coup, Ouais. elle n'a pas en plus à gérer le stress de filmer tout ça, à partager, et qui, pour le coup, bah, du coup, va faire beaucoup plus de relationnel avec les clients, et les clients vont se dire, Ouais. ah, ok, elle a passé toutes ces galères-là, mais elle a quand même réussi à gérer sa prestation, quoi. Enfin, Ouais. c'est ça, en fait, qui peut être intéressant, du coup, d'avoir quelqu'un Mais- comme toi. ouais, parce que en fait, on se rend compte que euh, en fait, les gens achètent la personnalité, t'achètes toi. Ah oui, Parce les que vrais. des gens qui savent bien maquiller, qui savent bien coordonner, pardon, qui savent bien faire des compos florales, il y en a plein. Mais en fait, les personnes quand ils cherchent leurs prestataires mariage, la personnalité et la personne qui va les accompagner, ça joue énormément. Mm. Et en fait, les gens, ils prennent limite je vais pas dire que limite le résultat n'est pas peut ne pas être fou, mais si ta personne, tu l'as Mm. tellement bien vendue, Et- ça part tout seul en fait. Et j'en ai discuté plusieurs fois avec plusieurs photographes qui me disent, moi, à partir du moment où j'ai commencé à me montrer, à montrer mon visage, montrer qui on est, etc., ça a pris notre ampleur.
Ah oui, oui. Ah mais oui, oui, oui. Il y a Ouais, pas de secret parce que on peut plus continuer de nos jours à avoir des profils Instagram où il y a genre le logo et tu sais même pas comment la personne, ouais, enfin à quoi elle ressemble, enfin c'est pas possible en fait, comment elle s'appelle, etc. Moi je sais que j'ai du mal parfois si on voit pas le visage de la personne, ne serait-ce au moins encore le logo c'est pas grave, mais au moins sur ton feed qu'on ait ouais, au moins un visage de toi à un moment donné, savoir quitter. Comment tu fonctionnes. Tu sais, ouais, genre le petit post qui je suis, machin. Ça, je vois, il y a beaucoup de consoeurs que j'ai qui n'ont même pas ça en fait. Et on sait, il y a que des cheveux, il y a que des cheveux. Du coup, qui es-tu en fait? Et c'est ça que les gens, pardon, que les gens cherchent. Aujourd'hui de nos jours plus de connexion parce que j'entends beaucoup cette phrase où on dit les gens n'achètent pas un prix mais une émotion en fait donc ouais. je pense que bah c'est un peu ça, quoi. Du coup, en fait, bah, vu que on va décortiquer un peu tes différents clients, parce que du coup, en fait, tu as plusieurs clientèles cibles, entre guillemets, donc les mariés, qui sont des particuliers pour leur Ouais. mariage, les professionnels, comme tu disais tout à l'heure, pour les backstage, tu as aussi, bah, du coup, la partie formation. Du coup, on va un peu essayer de décortiquer Mhm. tout ça, si tu es d'accord. Ouais. Donc déjà pour les particuliers, comme tu disais, ton rôle en fait c'est genre la copine professionnelle parce que des fois tu demandes à ta copine ou ta témoin Oui, de non. prendre des photos, des vidéos, elle te les prend à l'arrache, ils sont tordus, Mm. ils sont flous et en plus de ça à 10 heures du matin il y a déjà plus de batterie. Ouais, non, non, en tout cas, moi, c'est comment j'aime bien, pas me vendre, mais comment j'aime bien me présenter comme la copine, parce que je trouve que c'est beaucoup plus imagé et ça parle beaucoup plus. Mais non, c'est professionnel. C'est pas parce qu'on a un téléphone. Enfin, c'est pour ça justement que je forme, parce que en fait, tu peux faire des petites vidéos avec ton téléphone, mais c'est pas pareil que travailler avec ton téléphone et faire Ah vraiment non. de la vidéo avec ton téléphone. Bah non, non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ouais. Moi, je vois, il y en a, il y avait un gars que je suivais, je me rappelle plus ce nom, mais je suis sûre que tu dois connaître parce que il fait justement pas mal de tutos sur comment bien filmer avec son téléphone. Je me Mhm. rappelle plus du tout son nom, mais il est hyper fort là-dessus et tu vois la différence en fait. Genre moi, j'essaye de faire la même chose avec mon téléphone, je dis mais il y a un problème, il a pas le même téléphone que moi. Il a un iPhone 30, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc oui. Notre invité en direct, c'est pas grave. C'est J'ai pas... attrapé froid, désolé. Ah non, pas de souci, pas de souci. Oui, oui, je pense que je vois de qui tu parles. Et oui, ça n'a rien à voir. En plus, je crois qu'on me le disait encore à ma dernière prestation en me disant, mais qu'est-ce que t'as fait sur ton téléphone? Eh Pourquoi oui. ça fait comme ça tes vidéos? Bah ouais, mais c'est pas la même chose. En fait, c'est comme, c'est pour tout parce qu'en fait, le téléphone, c'est tellement vu comme quelque chose d'accessible et que tout le monde a. On prend une photo, on prend une vidéo, que c'est un peu dévalorisé. Et notre position aussi en tant que créatrice de contenu, on est un peu vu comme celle qui, c'est pas pro, quoi. Mm. Alors que, bah, en fait, faut que si je prends comme l'exemple, tu me donnes une palette de maquillage, je vais te bricoler quelque chose, mais je suis pas, c'est pas Bah pour oui. autant que je vais le faire professionnellement, ou je te donne une caméra, je vais filmer, mais je suis pas vite, enfin, c'est la même chose, en fait. On a un outil, mais il y en a qui vont faire amateur, il y en a qui vont faire professionnellement, et voilà, quoi. Bah c'est comme tout en fait. Il y a des bons, Ouais, il y a des bons et puis il y a des pros. Voilà. c'est ça. Mais Ah, c'est dur à faire, parce que à quand on faire se passer. présente toujours avec son téléphone, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est quand les personnes voient le résultat, c'est en mode, ah, d'accord, j'ai vu le résultat, oui, j'aime bien ce que tu fais. Mais le jour J, quand on me voit avec mon téléphone, c'est pas forcément, pas toujours facile. Mais Mais bon, quel café, elle. mais oui, mais qu'est-ce qu'elle fait avec son téléphone? On me prend pour une invitée ou la copine qui te suit partout, mais bon. Oui. Je suis la copine, la meilleure amie de la mariée, mais techniquement pas vraiment. Je suis payée, je suis professionnelle, Ouais. voilà quoi. Ouais. Non, non, mais ok, je vois. Et du coup, ta clientèle, elle est plutôt française ou t'as plutôt des étrangers? Parce que comme c'est plutôt quelque chose qui est connu par les Américains et les étrangers, etc., est-ce que du coup, t'as quand même une clientèle mixte ou que étrangère finalement? J'ai beaucoup plus de Français que d'étrangers. Après là, ça vient tout doucement et Ok. j'aimerais bien m'ouvrir à l'étranger aussi. Ok. Mais non, moi je cible vraiment les Français parce que je me dis que bah, en fait les Français ne connaissent pas ça. Donc faut- Hmm. il faut, il faut faire connaître au maximum la prestation. Et puis dans 3 4 ans, ça deviendra le must-have. T'as pas créé Ah un oui. de copie à ton mariage, attends. Tu vois. Ah oui, oui, Et- oui. mais ouais.
toute façon, entre les États-Unis et la France, il y a toujours un laps de temps de à peu près 5 Ah ans en oui. général. Même, tu vois, sur les décorations mariage, tu vois, le champêtre et la vie dure, par exemple, mais ça fait belle lurette que t'en vois plus à l'étranger. Enfin, ça a Ah toujours. ouais? Ah ouais, bah il y a encore du champêtre. Moi, plus trop sur mes mariages. Mais c'est encore un peu la vie dure, le champêtre ici. Ouais. Et du coup, comme tu souhaites t'ouvrir, est-ce que tu as déjà eu des mariages à l'étranger ou pas encore du coup? L'étranger, mais francophone, oui. Ok. Mais l'étranger anglophone, là, je commence ce mois, justement. Oh waouh, ça va être où Ouais. du coup? J'ai en Grèce et au Portugal. Waouh! Et du coup, c'est des clients qui sont français ou pas du tout? Non, anglais, je pense que je sais pas comment ils m'ont trouvé. Je pense avec le SEO d'Instagram, ils ont dû chercher Ouais. wedding content. Ok, Voilà. ok, ok. Mais du coup, ils t'ont trouvé. Alors, c'est des gens anglais qui habitent. Enfin, ils habitent dans quel pays du coup? Parce que s'ils t'ont trouvé toi en France pour aller en Grèce et au Portugal, c'est fort quand même. Ouais. Euh, alors celle du Portugal, c'est une américaine. Ok. Et je pense que en fait, en cherchant, en se disant, je me marie en Europe, elles ont dû Ok. chercher une créatrice qui est pas trop loin, quoi. Parce que on sait, Oui. tu me fais voyager du Portugal à la France, c'est pas si Ouais, c'est à coûteux, côté. ça va, quoi. Oui, Ouais. oui, oui. Oui. Et la Grèce, c'est pareil. Oui, ok, Pareil. oui, bah, oui, c'est vrai que expliquer comme ça, c'est beaucoup plus logique, oui, parce que je me dis, attends, Ouais. ils habitent là, puis donc voilà. Mais bon, en même temps, c'est ça la magie, en fait, de travailler de partout, en fait, c'est ça la magie. Ouais. C'est trop bien. Et puis, de toute façon, en Europe, en fait, on parle de la France, mais c'est en Europe où il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu. Oui, Donc, bah, j'imagine. ils se retrouvent vite à chercher quelqu'un dans notre pays pour le faire venir. J'imagine, oui, Donc, oui, oui. ouais. J'imagine, oui, non, mais c'est trop fort. Et du coup, en fait, tu chiffres pareil quand tu vas à l'étranger qu'en France, hormis les frais de déplacement, parce que ça, bah, c'est en fonction des prix d'avion, etc. Mais par exemple, vu que j'imagine sur un mariage en France, bah, tu vas la journée et puis c'est fini. Mais quand tu vas à l'étranger, il faut que tu arrives peut-être la veille, voire 2 jours avant. Tu repars le lendemain, voire 2 jours après. Donc, comment est-ce que tu chiffres ça du coup? Ouais, c'est inclus, bah, en fonction du nombre de jours que ça me prend, hormis le jour du mariage, Mhm. j'ai un prix par jour parce que, en fait, tout dépend de si c'est en semaine, si ça me mange des jours du week-end, parce que le week-end, c'est Bien mes sûr, moments stratégiques, quoi. bien sûr. Donc tout dépend. Si c'est en pleine semaine, ça mange des jours de la semaine, je chiffre, mais c'est moins cher. Et pareil, si c'est du coup, ça me mange des jours du week-end. Voilà. Ok, 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 ok. Et alors, j'ai toujours vu que les délais de livraison des créateurs, enfin, je vais dire CCM, je trouve Ouais, ça va plus vite. voilà, des CCM, je trouve Ouais, ça ouais. stylé, tu vois. Ouais, t'as raison. Moi aussi, j'écris CCM partout parce Ah que bon, voilà, créateur de contenu, bah, ouais, c'est c'est trop. long, hein, et c'est bon, j'adore le nom de ton métier, mais c'est long. C'est comme coiffeuse maquilleuse, j'essaie encore de trouver un truc bah, il y a mieux Ouais. la H, mais il y a plein de gens qui savent pas ce que ça veut dire. Enfin bref. Ah, H, ouais, j'avais jamais capté que H c'était pour faire. Bah oui, c'est ça. Mais même MUA, j'ai pris du temps à capter que c'était méga artiste en fait. Tu Tu vois? vois, donc Donc, c'est pour ça. Donc, du coup, les délais de livraison, ça m'a toujours choqué parce que, en général, c'est entre, je crois que c'est jusqu'à 72 heures les délais de livraison, si je dis pas de bêtises. Toi, c'est ouais. quoi tes délais de livraison pour, en tout cas, pour les mariés? Ouais, alors mes délais de livraison ont aussi évolué avec le temps parce que je me suis rendu compte du métier en fait. Ouais, Au début, je proposais 24 heures. ouais, C'est énorme. pour pas dormir. C'est pour pas dormir. Waouh. J'avais pas de dimanche. Mais là maintenant, j'ai temporisé. Maintenant, c'est en 72 heures. Tu reçois la galerie avec tout ce qui est, tous les rushs en fait, tout ce qui est spontané, etc. Donc c'est pas édité. Et selon la période du coup de la saison, je prends 1 à 2 semaines. En général, c'est une semaine pour tous les contenus édités. Mhm. Si je suis sur une période où j'enchaîne les mariages, ça va sûrement être allongé jusque 2 semaines, mais en soi, ça reste. J'essaie d'être le plus rapide possible. Ok. Et tu édites jusqu'à combien de contenus pour les mariés? Alors mon plus gros pack, j'ai 10 vidéos à éditer. Ok. Et le plus petit pack, du coup, il y en a combien, du coup? Il y en a 2 à 3. Ah, Ça ça dépend va, de. ça va, ça Ouais. va, ça va. Et du coup, au niveau tarification, pour que enfin, s'il y a des maris qui écoutent, comment est-ce Ouais. que tu te positionnes entre le plus petit et le plus gros pack, du coup? Le plus petit, il est à 400 et Ok, le plus gros, il est à 1 200. ok, ça va, ça reste raisonnable, quoi. Ouais. Ok, ok.
Justement, là, tu disais au début, parce que 24 heures, enfin, ouais, c'est rien du tout. Ah non, Et non, en c'est fait, pas enchaîner du tout. tous les week-ends, du coup, comme ça, enfin, t'as combien de mariages par Euh, an? Par an, bah, l'année dernière, j'en ai fait une quarantaine. Waouh, Ouais, c'est une énorme. quarantaine. Et, attends, c'était quoi la question? Là, j'ai perdu le Alors, oui, fil. pardon, enfin, euh, Excuse-moi. déjà, combien de mariages tu fais par an? Même moi, j'ai perdu le fil de ma question tellement il y avait trop de questions. Combien tu fais de mariages par an et justement enfin, comment tu faisais pour tenir tes délais et là du coup est-ce que justement tu as réduit le nombre de mariages du coup parce que enfin 40 mariages 24 heures de livraison bah ça faisait beaucoup j'imagine. Donc comment tu fais pour tenir ces délais-là comment tu prépares en amont, tu sais déjà ce que tu vas faire ou tu attends d'avoir les rushs pour ensuite te décider qu'est-ce que tu vas faire? Non, alors, les 24 heures, je les ai tenues peut-être 3 mois. Après, je me suis dit, ok, on va mettre 72 heures. C'est 3 jours, c'est quand même rapide parce que 4 heures, c'était pas possible, j'avais pas de dimanche. Et en plus, j'avais mon rythme école, travail, alternance, machin, donc c'était vraiment chaud. Mais après, oui, en amont, je prévois toujours. En fait, en amont, avec la mariée, je lui envoie des idées, elle m'envoie des idées au fur et à mesure du temps. Et Ouais, on se refait un point un mois, 3 semaines avant le mariage, histoire qu'elle puisse choisir ce qu'elle ouais. veut, qu'on revoie la timeline et du coup, quand faire quoi, etc. Parce que des fois, il y a des vidéos où il y a plusieurs étapes à chaque moment de la journée. Et du coup, On a un ogre. excuse-moi, il y a eu un gros bruit d'avion, j'ai eu peur, j'ai cru qu'ils sont tous crachés. Euh, oui, qu'est-ce que je disais? Je disais oui, et du coup, oui, ce qui aide déjà à la livraison rapide, c'est le fait que j'ai déjà anticipé et que je sais déjà quelle vidéo je veux. Ok. Après, ça arrive évidemment, les mariages, il y a beaucoup d'imprévus, donc ça arrive que des fois, on n'arrive pas à faire ce qui était prévu, et du coup, bah, que je fasse au feeling ce qui s'est passé, les rushs, etc. Moi, je fais des bêtisiers, les bêtisiers, je peux pas les planifier ou quoi. Donc voilà, en fait, en fonction de si c'est déjà bien planifié, franchement, si c'est tout bien planifié, j'arrive à le gérer hyper vite. Mhm. Si il y a le côté où je fais un peu avec le feeling, du coup, j'essaie de faire des vidéos, etc., je cherche une musique, ça va prendre beaucoup plus de temps. Bien sûr. Mais en soi, ouais, j'essaye toujours d'avoir des choses en amont. Comme ça. D'accord, d'accord. Ok, ok. Non, mais c'est bien, franchement, parce que c'est vrai que justement, enfin, la force d'une créatrice de contenu, c'est justement les délais de livraison, parce que Ouais, photographe, vidéaste, je crois que c'est minimum un mois. Et des fois, j'ai entendu, il y avait des personnes qui ont reçu leurs images genre, au bout de 6 mois après leur mariage, quoi. Au bout de 6 mois, t'as le temps déjà d'oublier que t'étais ouais. marié, quoi. Mm, Donc c'est ça la vraie force en fait finalement d'une création de contenu, c'est ça te permet de patienter avant d'avoir les images finales que tu mets dans l'album de ouais, famille, etc. quoi. Ok. Et du coup là pour on va aller sur la partie pro. ouais. On a déjà parlé un petit peu justement comment tu fonctionnes. Tu prends plutôt les backstage, mais du coup là pareil. Est-ce que tu vois en amont avec les prestataires qu'est-ce qu'ils veulent, le nombre de contenus, etc. Là j'ai vu par exemple que ta formule était à partir de 270 euros. Combien, qu'est-ce que, par exemple, imaginons quelqu'un qui se dit, bah, moi, je suis une petite entreprise, 270 euros, ça va être vraiment le max que je vais pouvoir mettre, entre guillemets. Qu'est-ce que, cette personne-là va pouvoir avoir à ce prix-là et jusqu'à quoi elle peut aller, en fait, après? Ouais. Alors, je garde même pour les pros, je garde toujours le même concept où je livre la galerie de rush. Mhm. Comme ça, ils peuvent faire leur story ou remonter d'autres choses à côté ou quoi, s'ils veulent s'en servir, voilà. Mais en soi, avec les prestataires, il y a toujours une vidéo récap. Donc, c'est une vidéo de à peu près jusqu'à 1 minute, quoi. Ouais. Une vidéo récap en fonction du coup du prestataire, de ce qu'il présente, etc. Et un à deux Ok, réels TikTok qu'on a vu en amont. Encore une fois, il y a toujours le côté imprévu. bien sûr. Donc en amont, je propose des choses, des idées, elle aussi, la personne aussi. Mais après, on voit sur le tas si c'est possible, si c'est pas possible, si au final, dans le timing, c'est trop short parce que c'est une position un peu différente quand je travaille, par exemple, pour une wedding planner ou quoi, parce que je suis secondaire. Je vais pas me mettre avec la mariée.
je suis pas la créatrice de contenu pour la mariée, en fait. Mm. Donc, on essaye de jauger pour aussi que je reste discrète et pas dérangeante. Donc voilà. Ok, ok, ok. Et du coup, là, par exemple, sur le récap, c'est quand même la voix de prestataire qu'on va entendre, pas la tienne, du coup. Oui, oui, Ok, oui, oui. ok, Tout ok. est tourné comme si c'était la prestataire qui faisait son contenu à elle. Ok. Non, non, il y aura jamais ma voix. À part si elle me demande, oui, tu peux faire la voix off. Et voilà, je vais la faire. Pas de Ouais, mais souci. bon, c'est dommage. Mais oui, ouais. Mais sinon, non. Tout est pour la prestataire. Ok, ok, ok. Bon, là, on a déjà parlé quand même pas mal l'intérêt d'avoir une pro CCM euh, en tant que prestataire de mariage, donc on va pas trop rebondir, enfin rebondir dessus. Mais du coup, on va passer à la partie formation en fait. J'imagine que du coup, tu vises plutôt bah, les personnes novices en fait qui souhaitent se lancer parce que bah il n'y a pas réellement d'experts encore. Enfin, t'es une experte dans ton domaine, t'as pas vraiment encore une apopée d'experts dans ton milieu. Donc du coup, j'imagine que ta clientèle cible, c'est les gens novices qui veulent se lancer Ouais, afin qu'ils fassent ça de manière pro et pas juste je sors mon téléphone de ma poche et là je exactement. te filme ton mariage quoi. Ouais. En fait, je trouve que c'est dans l'intérêt aussi de tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est dans l'intérêt de tout le milieu des créateurs de contenu Mm. que les personnes fassent quelque chose de pro pour qu'on aussi, on soit tous pris au sérieux. Mm. En fait, je trouve que là, vu que, et même par exemple pour la tarification, tout, en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose de pas pro, ou quelque chose, ou des prix trop bas ou quoi, en fait, pour moi, ça se répercute sur tout le monde. Parce que Exact. vu qu'on est déjà avec notre téléphone, etc., bah, c'est vite vu comme si je propose un service à 50 euros, je sais pas, la journée, je grossis le truc, bah, c'est encore plus vu comme quelque chose de cheap, Ouais. pas qualitatif ou quoi. Ou si tu proposes des vidéos du coup qui sont pas si quali que ça, on va se dire, on va donner raison au fait que ah, c'est juste quelqu'un avec son téléphone. Oui. Donc voilà. Ouais, le but de la formation, c'est vraiment de pouvoir se lancer avec toutes les cartes, que ce soit en termes stratégiques, en termes de ciblage de la clientèle, tarification, apprivoiser ce qui va se passer sur le terrain, du coup apprivoiser la création de contenu, collaborer avec les prestataires aussi parce que du coup, surtout les photographes vidéastes, collaborer avec les photographes vidéastes. Ah, c'est dur, Ouais. hein? On va en Parfois, parler, t'inquiète, on va en parler, t'inquiète, c'est prévu. parfois, ouais. Et ouais, et du coup, ensuite, il y a une partie, donc ça, c'est le matin, et ensuite, il y a une partie pratique où c'est vraiment vidéo. Ouais. Vidéo, savoir cadrer, connaître tous les réglages de l'iPhone, enfin, et même savoir faire aussi des transitions pour les réseaux sociaux, etc. Et ensuite, il y a une petite partie montage pour avoir la base du montage. Ouais, parce qu'en fait, il faudrait pas que tu vois, par exemple, quelqu'un comme moi je suis assez bien calée sur la création de contenu, je Ouais, gère ma DA, etc. Je me dis, en fait, si j'engage quelqu'un qui fait ça, moi, je veux pas avoir quelqu'un et je reçois les trucs et je me dis, en fait, ça ressemblait à ce que j'aurais euh, pu faire. j'aurais pu faire pareil, en fait, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça qui est bien de, justement, de leur montrer des stratégies et surtout, je pense aussi, avoir leur propre signature, un truc qui est pas imitable, en fait. ouais. Quand on se dit, ok, on va chez cette personne pour ça, quoi, tu vois. Mm. Ouais, ouais, se poser les bonnes questions parce que, en fait, le truc automatique, quand on se lance sans trop y réfléchir, c'est de copier enfin, copier, Bah oui, oui. s'inspirer de ce qui se passe, alors que si vraiment tu te poses en te disant, ok, c'est moi, qu'est-ce que j'apporte sur le marché, pourquoi les gens ils vont me choisir moi et pas elle, etc. C'est là qu'on arrive à vraiment prendre une bonne place. Parce que franchement, les réseaux sociaux, ça passe tellement vite Mm. que en fait, on voit quelqu'un qui est bien positionné sur le marché, mais à tout moment, en fait, les abonnés, les réseaux sociaux, l'algorithme, ça va tellement vite que à tout moment, en fait, Bah tu oui, remontes au niveau de la personne, quoi. Si bah c'est oui, bien fait. bah oui, oui, carrément, carrément. Et puis des fois, il suffit genre de un seul réel, des fois, en fait, pour Ouais, exploser, hein, des fois, hein. ça va trop vite. C'est un truc de fou, en fait, tu fais juste un seul réel et paf, tu dis, ok, d'accord. Et des fois, ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est que tu dis, ok, maintenant, du coup, il faut que j'arrive à faire pareil, en fait. Et ça peut faire peur. Moi, je sais que ça fait des mois que je travaille ma com et tout. J'ai eu un réel qui a percé de fou et je me suis dit, oh putain, je fais comment? Il faut que je fasse tout Ah pareil ouais. maintenant à chaque fois. Et du coup, j'ai eu un petit moment de flottement où je me suis dit, oh là 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 là. Et encore, c'est pas mon métier, tu vois. Toi, Mm. c'est ton métier. Donc j'imagine la pression que ça doit mettre encore plus parce que tu dis maintenant il faut rester à ce niveau-là en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou pas spécialement? C'est quelque chose que j'ai déjà ressenti, sachant que moi, ça a commencé vite. Enfin, les premiers TikTok déjà que j'ai mis, où je pitchais
je prenais mon téléphone et je parlais juste du concept. Il y en a deux, trois comme ça qui ont vraiment bien pris et qui ont lancé du coup mon business. Donc je me disais, oula, là, si je repose des trucs, c'est vrai qu'on ressent une pression directement, en fait. On ressent Ok. une pression, mais faut se détacher, en fait, parce que, en fait, faut savoir qu'au bout d'un moment, l'algorithme, il fait un peu sa vie. Mais on peut essayer de comprendre l'algorithme, les rouages, etc. Non, il faut poster à cette heure-ci, non, non. Au bout d'un moment, des fois, t'as l'impression que tu fais tout ce qu'il faut et ça marche pas. Il faut savoir se détacher. Oui, 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 Faut oui. savoir se détacher des. Et puis aussi, les vues, ça veut rien dire. Je trouve que ça veut rien dire. Des fois, on va faire un réel qui va péter, mais en fait, il va péter, c'est juste de la visibilité que ça te donne, mais ça te donne pas forcément des prospects, ça te donne pas forcément des gens qui t'envoient des messages, en fait. Mm. Donc, ça veut tellement rien dire. Alors que nous, ce qu'on cherche en tant que pro, c'est quand même de la visibilité qui paye. Parce que C'est ça. vaut mieux un réel qui fait, je sais pas moi, 1000, 2000 vues, mais qui te ramène 10 prospects potentiels, plutôt qu'un Exactement. réel qui fait 5 millions de vues et qui te ramène, je sais pas, 30 000 likes, mais au final, t'as zéro prospect, quoi. Donc, Bah oui. Et c'est pour ça qu'il faut savoir, du coup, se détacher de. Et en plus, j'ai l'impression qu'on banalise trop les vues. On dit, ah, j'ai 1000 vues, mais en fait, c'est 1000 personnes qui sont en mais train oui, de c'est regarder. énorme. Si tu mets 1000 personnes devant toi, t'as 10% de 1000 personnes qui te prennent, ton année, elle est déjà faite, tu vois. Et oui, Donc, oui, euh, donc déjà, faut se détacher des chiffres. Et puis, c'est la régularité, en fait. oui. Mm. Parce que faire 1 million de vues sur ton réel, oui, c'est bien, mais en fait, c'est juste des gens qui ont regardé one shot et ils font. Alors que si tu fais 4000 vues sur chacun de tes réels, tu dis, ah, c'est pas grand-chose, etc. Alors qu'au final, c'est quand même quelque chose. Ah, c'est Si c'est énorme. des personnes qui regardent vraiment, qui suivent vraiment ce que tu veux et qui sont vraiment intéressés ce que tu proposes, c'est tout bénef. Du coup, Mm. oui, ça peut décourager, mais il faut rester régulier. Ouais, moi je trouve que dans les réseaux sociaux pour vraiment réussir, hein, tu me diras si je me trompe, hein, mais moi ça a toujours été mon truc depuis que je suis sur les réseaux, c'est la connexion en fait. C'est moi j'en vois et c'est quelque chose qui me frustre moi je vois plein de gens en fait. Moi je suis du genre en fait des fois je vais liker une publication avant même de regarder ce que c'est. Genre surtout quand je connais la personne, en fait, je vais liker avant de regarder. Et du coup, en fait, d'interagir avec les personnes pour les booster, etc. Et parfois, en fait, je vais répondre pour encourager la personne. Et puis, bah, t'as pas de réponse, t'as pas de... Voilà, tu dis, ok, tu fais une fois, deux fois, trois fois. Et puis après, bon, après, au bout d'un moment, ça te saoule parce qu'en fait, toi, tu veux encourager la personne, mais elle prend même Ouais, pas le temps de te répondre. Et après, la personne, elle se demande, bah, pourquoi j'ai pas d'interaction sur mes posts. Bah, au bout d'un moment, si tu réponds jamais aux gens, t'as pas bah d'interaction. oui, Alors que moi, en fait, je suis du genre, dès que je vois un truc, je suis hyper enthousiaste, je réponds, etc. Et quand les gens me répondent, si j'ai le malheur d'oublier de répondre, mais je suis pas bien, en fait. Ça, c'est ouais. plus ça qui me travaille, où j'ai du mal à me détacher, que de enfin, les vues. En fait, je me dis, je préfère, ouais, un post où, genre, il y a 1000 vues, mais que j'ai plusieurs commentaires, où j'ai pu interagir avec des gens, enfin, avoir des débats constructifs, tu vois, Ouais. de discuter, etc., d'avoir des échanges. Et je me dis, en fait, là, quelqu'un qui est nouveau, qui passe sur mon profil, il va passer sur ça, il va voir, il va se dire, ah, ok, d'accord, voilà comment elle pense, etc., Oui, machin. on voit quand même un peu de. Mm. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça, du coup, qui rapporte des vrais clients, finalement, en fait. Oui. Enfin, tu me diras, mais moi, je trouve que c'est le plus intéressant, la connexion, en fait. Et puis, il faut savoir que en fait, on est tous des moutons. Donc, au bout d'un moment, quand on voit une publication avec plein de commentaires, bah, t'as aussi envie de commenter, en fait. Bah, oui, bah, c'est ça, en fait. Plus il y a de commentaires, plus on a envie de commenter, plus il y a de j'aime, Ouais, plus on a envie ouais, ouais, ouais. de mettre un j'aime aussi, c'est ça. Moi Ouais, aussi, ça me fait. mais oui, mais on est tous comme ça. C'est comme, je sais pas si t'es sur TikTok, tu scrolles sur TikTok, tu vois un truc à 10 j'aime, t'as même pas envie d'aimer, en fait. Bah, C'est trop. Mais oui. du coup, oui, toi, si tu restes, enfin, si, en tout cas, ton comportement, il est bien déjà d'engager Bah oui. avec ton milieu, ton milieu. Très bien, et d'être toujours réactif et tout, c'est ce qu'il faut faire. Bah, c'est Et ça important. encourage encore plus les gens. Les gens, ils répondent à ta story, tu réponds vite, etc. Donc, ils vont encore plus répondre à ta story parce qu'ils savent que tu rends, en fait, l'énergie qu'ils te donnent. Bah oui, oui. Donc ouais, c'est donnant-donnant. Bah ouais, moi c'est aussi ça que j'ai apprécié en fait quand je t'ai contacté parce que au début je me dis mais non elle aura pas le temps hein, elle aura pas le temps de me répondre elle ça y est c'est bon
Et en fait, Mais on a toujours cette impression-là, de toute façon, quand mais oui, on... mais oui, oui, mais c'est ça en fait. On a toujours cette impression-là, mais en fait, si, en fait, bah, t'as été hyper actif, t'as répondu, enfin, c'est trop bien, quoi. Donc ça, tu vois, ça donne envie en fait de d'aller encore plus vers toi parce que bah tu dis waouh, ok, elle est overbookée, ok, elle a plein de trucs à faire, elle doit gérer ses mariés, elle doit gérer ses pros, elle doit gérer ses formations, mais elle prend quand même un peu de son temps pour me répondre et même pour venir sur mon podcast alors qu'on se connaît pas. Bon, toi aussi, tu dois être pas mal occupé, hein, parce que j'ai Bah, vu toute la liste de choses que tu fais. Donc, c'est c'est aussi donnant-donnant. Mais oui, franchement, moi, j'essaye toujours de... Des fois, c'est dur. Franchement, même les clients, c'est dur. Bah, quand on est seul, là, j'essaie d'agrandir mon équipe, justement. ouais. Mais quand on commence seul, c'est dur de répondre à tout le monde dans les temps, etc. Je sais que ça joue beaucoup sur les clients aussi, quand Ah quelqu'un oui, répond vite ou pas. oui, oui. Mais ouais, j'essaye de... Et puis toujours répondre, même si c'est pour refuser, tu vas toujours avoir une réponse de qualité. Ouais, Pas si tu juste, veux, j'ai une liste d'emails à envoyer aux gens. Non, je rigole. Business is business, je crois quoi. Non, mais en vrai, non, mais en vrai, rigole parce que là, dernièrement, moi, tu vois, dernièrement, en fait, j'ai beaucoup ralenti sur la partie prestation de service parce que je me suis vraiment concentrée sur les mariages et en fait, je me suis imposée. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur mon organisation, mes mails, etc. pour justement pouvoir apporter de la formation. Et en fait, là, il y a pas longtemps, j'ai été contactée par un gars, enfin non, une nana, qui m'a dit, voilà, est-ce que vous voulez devenir OBM? Je sais pas si t'es familière avec ça. C'est Online Business non. Manager. C'est un peu genre Ok. assistante virtuelle, mais plus, tu vois. Quel C'est ça, l'assistante du coup? virtuelle. Ouais. Ok. Ouais, assistante virtuelle, en gros, bah, elle répond à tes mails, etc. Et online business manager, va vraiment te manager ton business, en gros. Et du Mm. coup, ils m'ont contacté. Oui, on a vu que vous vouliez devenir online business manager. J'ai dit, ah bon, depuis quand? Du coup, moi, je dis, bah vas-y, je vais quand même prendre l'appel. Du coup, je suis restée pendant 1 heure et demie au téléphone avec, parce qu'elle m'a dirigé vers un gars. Du coup, je pense que c'était tu sais, le closer, tu vois, donc celui qui te vend Mm. les formations. Donc j'ai Ouais. passé 1 heure et demie avec lui, c'était génial et tout. Je me voyais vraiment, je me voyais arrêter le monde du mariage et devenir OBM tellement il m'a vendu le truc. Mais du coup, je pense que je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé à parler de ça. Tu vois, moi je suis Dory, hein, mais bref, je pense que assistante virtuelle ou online business manager, ça peut être bien pour toi, du coup, pour pouvoir t'organiser, etc. Pour les mails, Ouais. toute cette partie un peu opérationnelle pour te décharger justement pour te permettre d'évoluer un peu plus quoi. Donc bon, on verra. Oui, oui, c'est vrai que j'y pense. J'ai aussi eu une proposition, ouais, assistante digitale, un truc comme ça. Ouais. Mais j'y pense vraiment aussi parce que ça faciliterait beaucoup. Au moins, te concentrer sur la partie pratique, genre vraiment le métier et déléguer. Mais c'est dur de déléguer aussi. Ouais, je C'est comprends. dur de laisser, c'est dur. Bah, en fait, c'est vraiment cette étape-là qui, je trouve, qui est la plus difficile quand tu veux aller plus loin. Ouais, step up, ouais. Parce que, en fait, à partir du moment où tu commences à être à ce stade où tu te dis, il me faut vraiment quelqu'un pour déléguer cette partie-là, c'est que t'es arrivé à un plafond de verre, mais en même temps, c'est hyper difficile, en fait, de confier ton bébé, genre, à un truc sur lequel t'as travaillé, t'as fait des nuits blanches, t'as fait des trucs bien, t'as construit une image, et tu te dis, en fait, tu vas laisser ça à quelqu'un qui, si ça se trouve, va faire n'importe quoi, pour pas dire autre chose, et Ouais. en un seul email pourrait tout détruire en fait, tu vois. Et Mm, c'est mm. ça qui est hyper flippant, qui fait peur, mais en même temps, c'est ça dont t'en as besoin, dont tu as besoin pour aller Oui, au on est niveau obligé. supérieur en fait. Donc ouais, donc ça c'est hyper difficile. Je te souhaite du courage pour trouver, si jamais tu trouves. N'hésite pas à filer le tuyau. Ou sinon, peut-être que si je me lance, Ouais, je on sait viens vers jamais. toi. On sait jamais. Mais ouais, non, mais moi aussi, et là, je me retrouve aussi à un point où, bah, il y a la limite physique aussi, où Mais il y a oui. des dates, bah, les dates de mariage, où, bah, en fait, je vais partout. Pareil, la gestion des messages, etc., pour rester réactif. C'est compliqué. Mais oui, je tends vers, j'y tends, franchement. Et de toute façon, Mhm. pour grossir, je suis obligée. Mais oui, c'est obligé. C'est obligé à un moment Obligée. donné. Parce que là, du coup, t'es toute seule, tout seul. T'as pas quelqu'un d'autre avec toi, ou même. Bah, là, justement, j'ai un assistant. Je suis en train de recruter des créatrices de contenu aussi, là. Ok, Pour du coup, donc là, je suis en train de former, recruter, former en même temps. Donc c'est en cours, ok, c'est en ok. cours. Mais c'est dur.
Ouais, non mais c'est bien. Parce que du coup justement ta formation, comment ça fonctionne, c'est sur combien de temps enfin en combien de temps tu mets pour les former, parce que du coup tu les formes et ensuite tu les recrutes ou comment Non, pas forcément. En fait, ma formation, du coup, elle vise les gens qui veulent juste être formés ouais, pour être à leur compte ou quoi. ouais, Après, moi, si du coup je recrute, bah, je forme sur le tas en mariage, donc on va ouais, directement sur le terrain. Et ensuite, il y a des sessions aussi en dehors du terrain pour qu'on voit, qu'on se pose vraiment sur la gestion des choses, la vidéo, etc. Vraiment les bons gestes, pour qu'après, ça soit applicable au prochain mariage qu'on va faire ensemble et au ok, fur et à mesure, voilà. ok. Et c'est des Donc formations là, j'ai fait ça. présentielles du Ouais, coup? ouais, Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ma formation, du coup, plus large, qui concerne tout le monde, c'est sur un jour. C'est sur un jour. Et ensuite, j'offre un mois d'accompagnement. mhm, Si jamais ils ont du coup, des créations à me montrer, ils ont des questions à me poser ou quoi. Un mois, voilà. Et ensuite, quand c'est des formations de groupe, je propose de faire un groupe euh, ensemble, un groupe Instagram, un groupe WhatsApp ou quoi. Comme ça aussi, ils peuvent s'entraider, se donner leur avis, etc. mm. Et voilà. Et t'as déjà pensé à genre faire un workshop, genre en mode, tu sais, les photographes vidéastes le font souvent, mais moi c'est ce que j'avais fait là il y a pas longtemps sur Paris. Genre en fait, tu crées un faux mariage en fait bah convies plusieurs personnes qui veulent être créateurs, créatrices de contenu pour ça. Ouais, j'y ai Ouais. pensé. J'y ai pensé et j'y ai pensé là en mars. Ouais. Il me semble que j'y pensé en mars et j'étais un peu limitée par parce que du coup c'est le début, c'était un peu le début de la saison des mariages. Niveau Et timing, c'était pas fou et trouver un bon lieu parce que je voulais que ça fasse vraiment quali. En fait, je voulais leur proposer vraiment de quoi en fait booster leur business, que ce soit vraiment quali, un beau cadre, des beaux modèles, etc. Mais du coup, j'étais un peu limitée par le lieu, par les lieux. ouais. Trouver un bon lieu et tout, c'est difficile. Mais ça fait partie de mes idées aussi, du coup, dans la même logique. Si jamais tu cherches une coiffeuse maquilleuse pour tes modèles, Oui, I'm here. ah, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr, je le confirme. I'm here. Appelle-moi quand tu veux, je suis là. En plus, j'ai vu ton Instagram et tout, mais c'est trop bien ton Instagram. Merci, c'est gentil. Grave quali, j'aime trop les mariages que tu... Enfin, du coup, les inspi de mariage que tu donnes et tout. Merci, c'est gentil. Bah, en fait, là, si tu veux, j'essaye de travailler un peu parce que moi, ça fait 3 ans du coup que je suis dans le milieu du mariage. Enfin, que je Ouais. me suis vraiment mis à 100%, enfin, presque 100%, je vais vers les 100%, Mm, entre mm. guillemets. Et en fait, moi, du coup, bah, comme je parle anglais et tout, moi, j'ai toujours eu plus d'affection, entre guillemets, pour les clients étrangers. Et là, tu vois, là, cette année, j'ai fait le choix. En fait, je me dis, là, maintenant, je me positionne vraiment euh, sur les clients anglais, américains, etc. Et du Mhm. coup, bah, qu'est-ce qu'il faut pour les attirer? Bah, du coup, en fait, c'est pour ça que je te parle de workshop, parce que, bah, en Ouais. fait, j'ai réservé plusieurs workshops, justement, pour avoir des images quali pour attirer cette clientèle-là, parce que il t'attire ce que tu montres en fait. Donc, Exactement. et moi jusqu'à présent, je prenais un peu ce qui venait. J'étais toujours un peu frustrée parce que bah c'était pas exactement ce que je voulais faire. Mm. Mais du coup là j'ai dit c'est bon, c'est fini maintenant. Cette année c'est pas grave si j'ai que 10 mariages, mais là cette année en fait je veux vraiment travailler mon image. 2025 c'est le travail de mon image et rien d'autre en fait. Donc du coup j'ai pris plusieurs workshops avec un gros magazine américain là, et les photos Mamma Mia! La Ah semaine ouais? prochaine je repars. Je serai à Paris la Ah, semaine trop prochaine bien. d'ailleurs si jamais. Euh, mais ouais, non, non, je suis trop contente, du coup, ça fait plaisir, c'est gentil. Et tu vois une différence déjà? Je sais par Bah, rapport aux personnes que tu attires? franchement, j'ai fait un shooting là, c'était il y a 2 semaines le shooting que j'ai fait, je crois, c'était fin avril, hein. Euh, il y a 3 jours, je reçois un message. Bonjour, est-ce que vous seriez disponible à tout hasard pour mon mariage en Italie pour ma coiffure? Ah, ok, super. Mais je n'étais pas Ouais. disponible sur la date. Oh non! Ça fout Ah, la c'est trop mort. frustrant. Ah, De c'est trop. refuser des dates, c'est trop. En plus, quand tu vois, tu sais, tu vois le potentiel de la cliente et tout. Mais oui, mais oui, je dis, mais oh my God! Mais là, du coup, j'ai eu aussi une autre demande après d'une nana, parce que j'avais fait une formation à Londres. J'ai eu un message, elle m'a dit, oui, bonjour, vous devez me faire coiffer par Casia pour mon mariage en 2020 à Londres. Mais du coup, il y a eu Covid, donc le mariage reporté, j'ai eu des enfants entre-temps.
Et on arrive maintenant, son mariage est prévu l'année prochaine en 2026. Et du coup, elle vient me demander à moi parce que finalement, il se marie en France. Mais du coup, elle m'a contactée parce que j'ai fait la formation avec la personne Ouais, qui était censée la coiffer. ouais, Donc, la comme classe, quoi, ouais. c'est hyper important aussi de choisir ses formateurs. Parce que j'imagine que les personnes qui vont se former avec toi, en fait, bah, les gens, ils vont dire, bon, bah, ok, je peux peut-être pas m'offrir les prestations Ouais. de Bono, mais par contre, il y a telle et telle personne qui s'est formée avec elle, qui démarre, donc qui est un peu plus dans mon budget, ou même pas forcément, ou même, tu vois, par exemple, dans ce cas-là, bah, Mbono, maintenant, elle fait que des mariages à l'étranger. Bah, moi, je me marie en France, donc je l'intéresse pas. Donc, bah, j'ai allé voir les. Quelqu'un qui a été formé, ouais. Exactement. Donc, c'est aussi important de choisir les personnes avec qui on se forme parce que on prend un peu de la notoriété aussi de la Mm. personne qui nous forme. Voilà, ça c'est un truc hyper important. Donc, choisissez bien vos formateurs, les gars qui nous écoutent là, les meufs. Je suis On là. est là, Mbono est là, je suis là, voilà, on est Tu là. pourras, tu formes aussi, toi. Ouais, là, je commence péniblement. Je fais de la formation en ligne parce que moi, je veux Ah, pas. c'est faisable en ligne. Bah, en fait, moi, je veux pas, genre, juste de la formation, coiffure, maquillage, qui peut être fait par n'importe qui. Moi, j'ai voulu me positionner tout de suite en tant que formatrice coach, en tant que coach, Mm. genre mindset, organisation, marketing, image en ligne, branding, etc. Enfin, toutes les choses que je fais, mais pas que coiffure, maquillage, parce que ça, Mhm. d'autres peuvent le faire. Moi, ce qui me manque dans les formations, quand je fais une formation, c'est que tu fais une formation, on te montre comment faire un chignon magnifique, tu fais un chignon magnifique, incroyable, t'arrives à la fin de la formation, moi, la question que je pose tout le temps, comment on chiffre ça? Ouais, Comment on vend ça? Et bah là, t'as la ouais, formatrice qui bégaye. Et moi, en fait, moi, à un moment donné, je me dis, bah, j'ai pas ça, donc je vais le proposer moi, en fait. Parce que moi, ce qui m'intéresse, comme tu disais tout à l'heure, en fait, tu peux faire un chignon magnifique, mais si tu sais pas le vendre, ça sert à rien. Alors qu'à l'inverse, si tu arrives à faire ressentir des émotions, si tu arrives à montrer tes valeurs, ta façon de penser, qu'est-ce que tu vas apporter à la cliente, comment dire, le suivi client, l'expérience client, pardon. Si tu arrives à montrer tout ça, bah peut-être que ton travail il sera moins bien que quelqu'un d'autre, mais en attendant, c'est toi qui vont choisir parce que c'est toi qui leur a déclenché une émotion en fait. Et, Mhm. et du coup, en fait, en déclenchant une émotion, bah, au lieu de mettre ton chignon à 50 euros, on va prendre 50 euros parce que le 50 euros, j'ai l'impression que c'est très général, surtout les métiers. Ouais, 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 ouais. Euh, Au lieu de prendre un chignon à 50 euros, bah, le même chignon, tu peux le vendre 500 euros, par exemple, tu vois. Donc, Ouais. moi, c'est ça que j'ai envie d'apporter. Donc, c'est pour ça que je fais de la formation en ligne. La semaine dernière, là, on est quel jour? On est mardi. Ouais, bah, la semaine dernière, j'ai réussi à avoir ma Ah, trop première bien. élève. Donc, je suis trop contente. C'est bien passé? Ouais, bah, en fait, bah, là, elle a versé son acompte. Donc, la formation, elle démarre dans 2 mois, parce que là, je suis en train de faire un Ok. lancement. Donc, je fais les lancements et du coup, j'aimerais arriver jusqu'à 10 personnes. Donc ça serait cool. Je crois que toi, ton épisode, il sera posté le 23 juillet. Donc à ce Ouais, moment-là, en juillet. normalement, J'espère. je serai en J'espère pleine pour toi. formation. Donc Ouais, trop bien. oui. Du coup, revenons un petit peu à toi parce que bon là, on s'éparpille un peu. Quels sont justement les avantages et les inconvénients d'être dans un marché encore peu connu en France? Les avantages, c'est que... Ouais, je vais commencer par les avantages. Les avantages, je dirais que je trouve que le champ des possibles est hyper large. Hmm. Et bah, en fait, on est encore au stade où tu peux inventer ton propre métier, tu vois. Tu peux... Moi, par exemple, je sais quand je me suis lancée, j'ai vu ce qu'elles proposent, enfin, ce que, par exemple, les Américaines proposaient. Ok, elles font ça. Elles, souvent, elles proposent pas tant que ça de montage, tu vois. Elles proposent surtout la galerie. Ok. Donc, je vois ce qu'elles proposent, etc. Je me dis, attends, mais qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Bah, j'ai rajouté, tu vois, le livre d'or vidéo. En gros, j'ai interviewé Oh. ouais, les invités, etc. Et du coup, mon idée, bon, c'est pas l'idée du siècle. Je pense que ça se trouve, des vidastes font aussi des interviews, hein. Mais je me rends compte que, bah, déjà, les vidastes, ils ont pas besoin de, de nouvelles idées parce que leur métier est traditionnel et voilà, c'est comme ça. Mais moi, du coup, je me suis, Faut... oh. Bah, je trouve qu'il y en a beaucoup qui se reposent sur, pas leur Exactement. laurier, mais qui se reposent sur, bah, je fais de la vidéo, je fais une antenne de mariage, et puis voilà, quoi. Si, Tu si, vois. si, 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 ils se reposent. On va y venir à eux.
Oui, c'est vrai Ça va que être je lance des intéressant. petits pics. Ouais, Je lance des petits ouais, pics. ouais, non, mais je comprends tes pics. On va y venir. Ouais, mais du coup, ouais, je me suis dit, bah vas-y, je vais rajouter ça, et puis je lance ça, et puis là, je vois que du coup, les nouvelles créatrices de contenu qui se lancent, c'est sur avec le livre d'un, tu vois. Bah Du oui. coup, j'ai un peu inventé mon petit truc, entre guillemets. Et, et du coup, ouais, je trouve que un des avantages, c'est que le champ des possibles, il est encore il est archi large. Bah, le marché, en fait, le marché, il est encore à prendre. Mm. On est là, on doit peut-être être une vingtaine, mais en France, c'est rien du tout, tu vois. Ah oui, c'est rien. Il y a des régions où il n'y en a pas du tout. On me fait déplacer à Bordeaux, à Marseille, Bah, à Lyon, pareil, tu peux t'en chercher une. Tu bah vois, oui. donc que ce soit l'avantage géographique si une créatrice de contenu est dans un endroit où il n'y a personne, et puis même en Île-de-France, c'est pareil. Enfin, en fait, pour moi, il y a trop d'avantages. Bah oui. Et, et en plus de ça, même l'avantage aussi quand tu veux te lancer, t'as pas un gros coût d'investissement. T'as un téléphone. Bon, il faut quand même que tu aies un Bah, téléphone. téléphone, un dernier des téléphones quand même pour avoir une bonne qualité. Mais en soi, tu peux l'avoir déjà de toi-même de ton côté perso. Tu consacres ton téléphone perso. Tu prends un petit stabilisateur, des lumières. Bon, ça coûte pas grand-chose pour se lancer, quoi. Pour lancer un business, parce qu'il y a des business qui coûtent beaucoup plus cher que ça, tu vois, pour se lancer. Oui. Voilà. Et pour l'inconvénient, je dirais que vu que c'est pas encore connu, en fait, je trouve qu'il y a deux inconvénients. Il y a le fait qu'il faut savoir s'imposer. Mhm. Il faut vraiment être sûr de ce que tu fais. Enfin, en tout cas, quand tu te présentes aux gens, savoir s'imposer en se positionnant comme un professionnel. Et du coup, ça défie un peu, bah, enfin, pas, je vais pas dire un côté personnel, mais après, on a tous notre personnalité, quoi. Bien sûr. Donc ça peut défier si quelqu'un qui est plus timide, quelqu'un qui a pas trop confiance ou quoi. Ça peut être compliqué des fois de s'imposer à côté de photographes vidéastes, de tout le monde qui prend, et puis il y a tout le monde avec son téléphone, machin, toi t'es là avec ton téléphone, t'essaies de te faire une place. Ça peut être compliqué. Et il y a aussi le côté où les mariés, ils te découvrent toujours à la dernière minute. Ok. Et du coup, souvent en tout cas, souvent c'est à la dernière minute, souvent c'est 6 mois avant, 3 mois avant. Et Mm. du coup, le budget alloué n'est pas le même. C'est Oui. souvent la fin du budget. Donc en fait, c'est souvent T'as plus rien. plus difficile. C'est ça en fait. Et du coup, c'est même pas que notre prestation ne vaut pas son prix. Enfin, quand moi je donne mon prix, je dis pas, pour moi, je vaux mon prix, tu vois. Mais du coup, je pense que c'est du coup plus compliqué de vendre sa prestation quand en fait on arrive sur la fin du budget, alors qu'on aurait pu être booké au début de l'organisation avec les photographes et vidéastes, où du coup ils te prévoient directement dans le budget et ils peuvent se permettre de te prendre un pack de 15 heures sans problème, tu vois. Bah ouais, ouais. Et du coup, je trouve que ce côté-là, ce côté où c'est pas encore connu et les personnes te découvrent au compte-gouttes, déjà c'est compliqué pour toi, ou encore moi là du coup je suis à 100% dessus. Donc c'est compliqué d'avoir le visu de son année Mm. et du coup enfin, c'est compliqué, c'est pas compliqué mais ça donne un obstacle en plus pour vendre ta prestation. Bah oui, oui, parce qu'en fait, ouais, enfin, tu fais au jour le jour, limite, quoi. Enfin, c'est même Ouais, pas c'est qu'il ça. n'y a pas le budget pour ta prestation, c'est qu'en fait, c'est même pas une prestation qui est prévue de base. C'est Euh, ça. Parce que déjà, par exemple, il faudrait déjà que les wedding planners en parlent un peu plus souvent. Est-ce que vous avez pensé à, enfin, une créatrice, à une CCM pour votre mariage ou pas? Enfin, ça commence déjà de là, en fait, de peut-être se mettre en lien avec bah, les personnes en haut de la chaîne. Et souvent, c'est les domaines, Ouais. les wedding planners. Et ouais, c'est vrai que je peux comprendre ce désavantage-là. C'est un peu le même problème que nous on a, et pourtant, c'est un métier qui est hyper connu Ah et ouais? hyper essentiel. Ah oui, 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 parce que souvent les mariés arrivent, on est en fin de budget et elles ont plus le budget. Parce que notre métier, et c'est quand ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si les gens se mettent à leur compte et montrent des petits prix, bah ça impacte tout le monde. Ouais. Et le problème qu'on a dans notre métier en tant que coiffeuse maquilleuse, c'est que tu as beaucoup d'esthéticiennes qui sont pas des maquilleuses, qui font du maquillage marié. Tu as des coiffeuses en salon qui font de la coiffure mariée, alors que c'est pas du tout la même chose, qui vont te Mm. facturer 50 euros la prestation de 30 minutes. Sauf que quelqu'un qui a 100% là-dedans Je peux ne va pas. pas te facturer 50 euros. C'est toute une expérience qu'elle t'offre, c'est toute une expertise, des produits de qualité. Parce que l'esthéticienne, des fois, elle te sort sa trousse personnelle pour te Ouais. maquiller, tu vois. Donc, et ça joue sur notre image. Et du coup, des mariés, souvent, au début, quand j'ai commencé, bah, elle se disait coiffure, maquillage et c'est jour J, 150 euros, grand maximum. Allez, 200 euros pour pousser un peu le budget. Et du coup, le problème, quand tu arrives et tu leur annonces, bon, bah, ça vous fera 600 euros minimum, bah, elles sont là, bah, j'avais pas prévu ça, madame, je vais voir avec mon mari.
Ouais, et puis c'est même au niveau du timing de... Peut-être qu'on banalise en se disant, ah, c'est bon, ma Ça. maquilleuse, je vais la prendre Mais c'est ça, plus mais tard. c'est ça, Alors que, en fait, leur planning aussi, il est chargé. Donc, il suffit qu'il prend à la dernière mais c'est minute. ça. Enfin, ouais. Des Ouais, fois, tu ouais. as des demandes un mois avant. Je dis, mais un mois avant, en fait, moi, cette date-là, ça fait un an qu'elle est prise, en fait. Bah ouais. Et c'est parce que, bah, du coup, il faudrait réussir à faire en sorte que cette information remonte dès le début de la chaîne, parce qu'il y a plein de wedding planners qui disent contactez votre coiffeuse maquilleuse 1 à 3 mois avant, contactez votre CCM jamais. Tu vois? Ouais, non, je Donc, pense pas. non, Là, petit à petit, ça se fait connaître petit à petit, ouais, mais je pense vraiment pas que j'en ai beaucoup qui disent, OK, il faut une créatrice, qui conseille ça à leur marié, tu vois. mais Et non, du coup, tu te retrouves beaucoup avec, bah, encore là, mon dernier mariage, ouais, parce que du coup, elles se rendent pas compte aussi de la valeur de ton travail, parce que elles te prennent, elles ont vu sur les réseaux sociaux, bon, elles se disent, je vais te prendre pour mon mariage, souvent, elles se disent, bon, je vais te prendre pour mon civil, vite fait, tu sais, quand elles séparent leur civil de leur grosse journée. Ah, j'ai 30 pour mon civil vite fait, tu vois, elles se rendent pas compte en fait, de la qualité que tu vas, enfin, du plus que tu vas leur donner. Et c'est après, quand tu rends les vidéos, qu'elles se disent, ah, mais j'aurais dû te prendre pour ma le grosse journée, journée, pour le domaine, Et la dernière, là, justement, ma dernière cliente, elle se marie à Bordeaux, là, demain. ouais, Et je l'ai fait son civil samedi. Et ouais. je vais livrer dimanche soir ces vidéos. Elle m'a dit la même chose. Oh, mais je peux te prendre dernière minute, etc. Et au final, bah, fin de budget. Donc, évidemment, elle peut pas me prendre. Ah ouais. Et voilà, mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il faudrait faire remonter l'info au wedding planner. Bon, déjà, tout le monde ne prend pas de wedding planner, mais au maximum, en tout cas, c'est vrai que Ouais, c'est le la lieu, base de ouais, l'organisation. c'est ça, le lieu, wedding planner, photographe, vidéaste, et du coup, on va enfin y venir. Parce que je sais pas si c'est Tribunal! les meilleurs pour mettre en valeur ton métier, Ouais, ah, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite guéguerre entre quoi, c'est pourquoi je dis entre photographe, vidéaste et CCM. C'est qu'en fait, là, dernièrement, quand je fais des shootings d'inspiration, à chaque fois qu'on parle vidéo, ouais, il faut penser quand même un peu au réseau, etc. Parce que je trouve que t'as raison, beaucoup se reposent sur le laurier, parce qu'ils sont là, de toute façon, dès qu'il y a un mariage, à quoi on pense? Photographe, vidéaste, on est là, nous, ils n'ont même pas besoin de se vendre, parce que c'est le premier truc auquel oui, tu penses. oui, c'est la base. Le problème, c'est que à force de justement se dire, bah c'est bon, on est réservé des fois 3 ans avant, c'est bon. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, il y a des métiers comme toi qui commencent à pop up, Mm, et mm. en fait, les mariés volent plus que une image figée, comme tu dis, une image, ou alors je vois beaucoup de vidéastes, par exemple, c'est genre, ils mettent des vidéos qui se suivent avec une musique Ouais. dessus et c'est fini. Il y a Franchement, aucun, il y a du bon et du pas bon. c'est Franchement, ça, c'est il y a que aucun move, etc. Et du coup, souvent, quand on leur dit, est-ce que vous pouvez penser, je sais pas, à format vertical pour les réseaux sociaux, il y en a, ils te disent, ah ouais, mais c'est pas une vidéo pour les réseaux sociaux, hein, c'est une vidéo pour, tu vois. ouais, ils se break de fou. Ah non, le téléphone, machin. C'est Ouais, bon, idéal, on c'est peut un tous exister. métier. Oui, oh là là. Mais déjà, c'est pas la même chose, en fait, c'est pas le même but. Exactement, ce n'est pas la même chose. Et évidemment, c'est pas la même expertise, mais c'est même pas le même matériel. Et c'est pas le même but. Mais Parce que oui, moi, je te fais je lui fais des vidéos pour qu'elle les garde dans sa galerie, vite fait, elle peut scroller n'importe quoi, elle est dans le métro, elle se remémore de son mariage, tu vois. bah oui. Mais toi, tu fais un film que tu veux mettre à la télé, ce qui va être diffusé à la télé quand il y a des invités, ah, on regarde notre mariage. C'est pas Eh du tout la même chose, tu vois. oui, C'est pas la même chose. Et du coup, oui, bah, il y en a certains, après, en fait, ça dépend, tu vois. Il y en a certains qui prennent ça un peu comme, oh, elle va être dans mes pattes. Euh, et même un peu petite concurrence dans le sens, elle fait pas mon travail, etc. Alors que ça n'a rien à voir. Et puis, t'en as d'autres qui captent totalement le truc et qui savent que, bah, ça, ce qu'elle fait, je le fais pas, tu vois. ah oui, Je bah le fais oui, oui. pas et ça n'a Complémentaire, rien en à voir. fait. Vous êtes C'est hyper ça. complémentaires et je trouve que au contraire bah c'est en fait c'est comme dans tout à partir du moment où tu arrêtes de voir la concurrence bah justement si vous mettez en équipe vous pouvez livrer des trucs incroyables mariés en fait en faisant équipe en fait Euh, Mm. mais c'est vrai que déjà entre photographe vidéaste déjà des fois il y a une petite guéguerre parce que surtout les vidéastes tu sais, qui se mettent devant qui passent Ouais. devant là je vois souvent des réels tu sais genre t'as le photographe qui est en train de faire une photo et puis t'as le vidéaste qui passe devant. Ouais, bah là, il y a une troisième personne qui en Voilà, plus. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, oui, non, ça doit être compliqué en fait de coordonner tout ça et de travailler sans se marcher sur les pattes, non? Un peu des fois.
Euh, En fait, moi, en fait, tout dépend de moi. Je sais que je m'adapte toujours aux gens, en fait, à Ouais, qui j'ai en face de moi. Et je fais en sorte que, en fait, c'est dans l'intérêt aussi des mariés qu'on collabore. bah Donc, oui. je fais en sorte toujours de parler avec eux. Je viens le matin, je me présente. Je vais être là tout le temps. Je vais être là à côté de vous. J'aurai besoin de mes moments. Je discute. Et puis après, en fonction du profil que tu as en face de toi, bah, tu vois si tu as passé une bonne journée. Parce qu'en plus, ça rythme beaucoup ta journée. Enfin, en tout cas, moi, je sais que, bon, peut-être que émotionnellement, je me base beaucoup sur mon entente avec les photographes vidéastes. Mais en fait, au Ouais, final, c'est tes collègues de la journée parce que t'es tout le temps avec eux. bah oui. Et du coup, ça joue beaucoup sur si tu passes une bonne journée ou pas, tu vois. Mm. Enfin, en tout cas, moi, perso. Et oui, il y en a qui, bah, ils te laissent, il y en a qui vont te laisser le temps de faire tes prises. On va collaborer comme des collègues. Il y en a, t'es invisible. Tu es invisible, tu sers à rien. Ça te demande de te pousser à chaque fois, alors que oui, moi aussi, je veux prendre ma vidéo, tu vois. Ouais. Donc, mais après, moi, pour préparer ça au mieux, je demande toujours aux mariés bah, de le dire en avance que je serai là. S'ils connaissent pas, bah, qu'elle leur explique. S'ils connaissent, tant mieux. Et voilà, après. Et il y a aussi ce truc-là, tu vois, où moi, je n'accepte pas de prestations si je suis toute seule. Ok. Parce que je suis pas photographe. Parce que je suis pas photographe vidéaste. Ah Tu oui, vois? je vois, oui. Et en fait, parce que du coup, vu que je poste des vidéos, on me prend des fois aussi, ah oui, j'ai besoin d'une prestation photo vidéo. Je précise bien que je suis créatrice de contenu, je suis pas ni Ouais. photographe ni vidéaste, tu vois. Et en plus de ça, à part si c'est un petit événement, tu vois, type une dot, un aîné, tu sais, les Oui. trucs où c'est plus petit comité, etc., où, ok, je peux être toute seule. Mais si c'est une grosse journée ou quoi, et que t'aimes bien mon travail, et en même temps, tu te dis, bon, ça coûte moins cher qu'un vidéaste. Non, Ouais. non, non. Et du Parce coup, que je vais toute prendre la pression est sur toi, ouais. déjà, ouais, c'est pas la même responsabilité. Ouais. Et en plus, je perds du coup le côté où, bah, en fait, je suis sur le côté, je prends les backstage, je prends les Ah ouais. côtés. Parce qu'en fait, je prends le rôle principal de la personne qui a les photos vidéo. Ah oui. Et en fait, je deviens photographe avec un iPhone et c'est vraiment pas ce que je veux Ah faire. ouais, mais c'est pas ton Et en métier plus de en ça, fait. je trouve que. Ouais, et en plus de ça, je trouve. Enfin, moi, cette position-là, moi, je me sens pas à l'aise dedans parce que je sais très bien que je suis pas photographe et je fais pas le même travail qu'un photographe et c'est pas la même qualité. Ça n'a rien à voir. Donc, je me sens vraiment, tu sais, photographe de Wish avec mon téléphone. Ça m'est déjà arrivé. Non, mais Ça m'est déjà arrivé, du coup, tu sais, d'être toute seule et de me retrouver à faire un peu tout parce que j'avais soit mal préparé mon truc, soit ils ont changé de plan et ils m'ont pas prévenu et du coup je me retrouve toute seule et je me trouve vraiment, je m'auto-juge avec mon iPhone à ouais. me dire je suis une photographe de Wish à prendre des photos avec mon truc alors que je suis censée être Photographe. juste créatrice de contenu qui prend des petits trucs à côté, qui prend les petits rires, les petits bêtises, bah non là je prends les trucs principaux. Mais du coup oui, je demande toujours au moins un photographe minimum, tu vois. Ça, Parce que le c'est bien. photographe c'est la base et après vidéaste selon les mariés s'ils veulent c'est selon les goûts, tu vois. Oui. Mais au moins photographe parce que c'est la base. Ouais, bien sûr. Et du coup, enfin, t'as décidé ça parce que peut-être ta première année, t'étais arrivée d'avoir un ou plusieurs mariages où t'étais la seule du coup sur le projet ou tu t'es dit ça dès le début. Non, c'est au fur et à mesure, c'est parce que je pensais pas à poser cette question-là parce que pour moi c'était logique. Ouais, Mais non, ça m'est arrivé peut-être deux, trois fois, trois, quatre fois, ouais, où bah, en fait je me retrouve toute seule sur un mariage, sur une grosse journée. ouais. Encore quand c'est des petits événements, il n'y a pas de souci. Mais sur une grosse journée, et je me dis, qu'est-ce que je fais là? Enfin, qu'est-ce que je fais là? Je fais le travail et au final, ils apprécient ce qu'ils ont parce que c'est ce qu'ils ont, tu vois. Ah Ce oui. ce que je leur donne. Mais au fond, moi, je sais très bien que la qualité de mon travail, enfin, c'est pas C'était comme ça pas que je autant, travaillais, ouais. quoi. Ouais, 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 non, mais oui, je vois tout à fait. C'est pas ce que j'aurais voulu capturer, c'est pas, enfin, voilà. Oui, oui, oui. Enfin, il y a un petit goût d'inachevé en fait finalement parce que tu t'es Ouais, c'est ça. éparpillé sur plusieurs métiers finalement parce que bah photographe c'est un métier, vidéaste c'est un métier et CCM c'est un autre métier. Enfin, c'est trois choses Ouais, c'est ça. totalement différentes, même si c'est sur C'est l'image, c'est complémentaire, en trois fait. choses. Ouais, c'est Exactement. complémentaire, mais l'un ne peut pas remplacer l'autre en fait. Et c'est bien. Bah, si jamais il y a des futurs CCM qui nous écoutent, prenez bien ça en note parce que bah c'est comme je disais tout à l'heure, tu peux être très bonne esthéticienne mais tu peux pas être bonne maquilleuse, tu peux être très bonne Bah ouais. coiffeuse mais tu peux pas être très bonne coiffeuse Même si ça va mariage. ensemble, voilà, quoi. Voilà, c'est les mêmes métiers mais c'est les mêmes métiers d'image mais c'est des métiers différents à la fois. Euh, Ouais. donc ça c'est hyper Et puis ça important. dessert. Et puis toujours ça, vu qu'on est toujours sur le lancement de la vague, etc., ça dessert aussi à... Bah, c'est ça, c'est Parce ça. que en plus de ça, il y a beaucoup
de bouche à oreille, en fait. La clientèle, Ah il y a les bah, invités qui t'ont vu, machin truc. Donc, en fait, ça se trouve, tu vas te plonger, tu vas te mettre dans un trou où les personnes vont te prendre bah, toujours pour la personne toute seule qui prend photo, vidéo, tout en même ouais, temps. Et les invités, enfin, et les mariés ils vont recommander à leurs invités et machin. Et en fait, au final, tu te mets dans un trou tout seul. c'est ça. Et après, Et en plus, tu ne dois pas mettre des prix de photographe vidéaste parce que je suis avec un iPhone, donc ça n'a rien à voir. Je vais pas mettre une prestation à 3005, tu vois, alors que je suis avec un iPhone, stop. ouais, non. Donc non, non, faut faire attention. Mais après, c'est vrai que quand on débute, en fait, t'as tellement aussi envie de clients. C'est même plus les clients qui te cherchent, c'est toi qui veux les clients, tu vois. Tu prends ce qui Que vient. aussi, oui, tu prends ce qu'il y a et je pense aussi il faut bien commencer quelque part. Ah oui, oui, oui. De toute façon, c'est en se trompant qu'on s'améliore. De toute façon, Ouais. les gens qui font jamais d'erreur, bah, ils font rien, quoi. Mm. Oui, oui, mais t'es obligé de te ramasser, de te dire, oula, cette journée, c'est pas possible, pour te dire plus jamais, tu vois. C'est ça, plus jamais, never. Ah là Ah là, oui, bah dis non, donc, punaise, oh, ça fait déjà un petit moment qu'on discute, c'est trop bien, j'ai pas vu le c'est temps vrai. passer, c'est trop bien. On débite, je débite. Ouais, c'est des mythes, hein. Du coup, je vais passer un petit peu aux questions un peu Brown Voice de l'émission que je pose un peu à tout le monde. Là, ça va être des questions un peu plus philosophiques, disons. Ouais. Mais attends, avant, oui, j'avais une autre question à te poser. Est-ce que tu aurais un spill de tea avec photographe vidéaste à nous partager avant ou pas? Mm, Un petit non. potin. Non. Un petit potin? Non, j'en ai pas là tout de suite. J'ai que des anecdotes où ils m'ont mal mené. Mais Spiriti, non, j'en aurais pas. Tu vois là, le dernier mariage où, bah, du coup, c'est plus anecdotique, mais c'est pas Spiriti. Ouais. C'était un mariage turc et en fait, les photographes, ils étaient turcs et je parlais français et ils faisaient comme s'ils comprenaient pas. Donc, pendant Oh. toute la journée, j'étais invisible. Mais c'était horrible. Bon, j'ai quand même réussi à faire mon contenu hein, parce que j'ai réussi toujours à pour ce que je veux prendre. Mais en fait, toute la journée, je disais un truc, je n'existais pas et ils parlaient en turc. Ils parlaient turc, turc, que ensemble, tu vois. Comme si, en fait, bah, ils comprenaient pas. Alors que je suis sûre Ah ouais. alors que je sais très bien, tu vois, quand tu parles à quelqu'un et que la personne, elle tourne la tête, je sais très bien que t'as compris ce que je veux dire, mais tu fais Ouais, genre que t'as pas compris. ouais, ouais. Ah non, je l'avais trop mauvaise. Ah, je l'avais trop mauvaise. Et du coup, c'est chiant parce que les mariés, ils étaient adorables, ils étaient trop bien. Ouais. Le mood, il était trop bien. Le mari était grave drôle. J'avais grave des séquences bêtises, etc. Mais du coup, ça faisait un nuage dans ma journée, Oui. là, Tu qui sens, m'énervait. Ouais, ouais, qui me suivait partout. Mais, ouais. Mais non, sinon, j'ai pas de potin. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, qui me viennent en tête, là, tout de suite. Bah, si ça te vient pendant le truc, avant la fin, tu n'hésites pas à couper Tiens. à mon intervention n'importe quel moment pour nous spill the tea. Pour expliquer aux gens qui écoutent, spill the tea, ça veut dire verser le thé en anglais et c'est en gros raconte-nous Les potins, quoi. les Ouais. potins. Voilà, c'est voilà. Bref. Du commérage. Ah, mais il faut le dire. Faut dire les Voilà, vrais mots. tu vas les commères là, les petites vieilles qui sont assises sur le banc dans un parc, bah voilà, c'est ça. Ok, repassons du coup aux questions un peu One Voice. Donc là, en fait, est-ce que tu peux justement dans tout, enfin dans ta courte carrière du coup, parce que tu as fini l'école et tu t'es lancé direct, quelle a été ta plus grosse victoire, mais aussi au même temps, quel a été ton plus grand échec et qu'est-ce que tu en as tiré de ça? Ma plus grosse victoire, je dirais que bah, c'est de m'être lancée, en Waouh, vrai. c'est bien. De m'être lancée parce que bah, je suis pas quelqu'un comme ça qui a de l'audace de base, qui ose faire des choses. Et en plus, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout, donc il fallait vraiment le faire, quoi. Ouais, Donc je dirais que, ouais, parce que de base, je réfléchis trop. Je me dis oui, je vais faire, et puis on procrastine, pardon. ouais. Repousses au lendemain et puis au final, tu le fais jamais. Et ouais, c'est de m'être lancée sans poser de questions, sans. En plus, je voulais pas montrer mon visage sur les réseaux. J'ai mis comme ça un truc où j'étais en train de pitcher le concept. Enfin, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, franchement. Mais franchement, je suis trop contente parce que maintenant que j'ai repris mes esprits, je sais pas si je le referais là tout de suite. Si je... si là, là tout de suite, mon niveau d'audace et au niveau de me lancer comme ça, je Ouais. sais pas. Bah, Je suis trop heureusement que tu contente. n'avais pas tous tes esprits à ce moment-là, alors. Ouais, franchement, heureusement que j'ai pas trop réfléchi parce que ouais, sinon j'aurais eu plein de pensées limitantes, etc. Peut-être que j'aurais pas vraiment fait.
Ouais, non, mais c'est bien. Et ouais. Et en échec, je dirais que peut-être c'est de pas avoir pris. En fait, je me suis pas prise au sérieux assez vite, je trouve. Ok. Je voyais ça comme un petit truc que je faisais le week-end, comme ça, sans voir le potentiel du business, en fait. Et du coup, ouais, peut-être pas avoir pris au sérieux, pas mettre au sérieux dès le début, comment je me suis lancée, comme j'ai dit, toutes les erreurs que j'ai faites. Peut-être que je serais plus loin si j'avais mieux fait les choses dès le début. Donc ouais, je dirais peut-être plus dans ce sens-là, mais je pense que ça touche un peu je dirais pas à la confiance en soi, mais à la confiance en son business, je sais pas comment dire, au Ouais. potentiel. Donc ouais, peut-être pas avoir mis les choses directement au carré dès le début, quoi. Voilà. Mais après, en même temps, si tu avais fait dès le début comme ça, peut-être que tu serais pas là où tu es aussi aujourd'hui. Peut-être que toutes ces choses-là enfin, que t'as pas mis en place dès le début, c'est peut-être ça qui t'a permis justement aujourd'hui de mieux te positionner et de vraiment savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Oui, c'est Parce que vrai. si tu n'avais pas eu ces expériences-là, finalement, C'est euh, vrai, c'est vrai. mais parce que là, du coup, là, ça fait quoi, 2 ans, Ouais. et t'as un mariage au Portugal, en Grèce, enfin, je pense que c'est déjà pas mal, c'est assez vite. Ouais. Oui, c'est quand même très bien, hein. Je suis pas en train de me plaindre de ma Ah non, non, situation. mais oui, bien sûr. Mais, mais je sais pas, il y a toujours un truc où on n'est jamais totalement satisfait. On se dit, ah, mais peut-être que Oui, si j'avais fait ci, ça, oui, oui. j'avais répondu ci, machin. Mais ça, toujours, Voilà. hein, on a toujours ce petit truc, mais d'un œil extérieur, sache que, franchement, meuf, tu gères, hein. Merci. D'un œil extérieur, enfin, comme on a dit tout à l'heure, en fait, de toute façon, c'est en faisant des erreurs et qu'on apprend. Et justement, est-ce que, enfin, là, tu dis peut-être que c'est ce que tu regrettes un petit peu, mais est-ce que, là, si tu revenais en arrière, est-ce que tu aurais fait les choses pareilles, ou il y a quand même des trucs que tu aurais vraiment changé tout de suite? Oui, en fait, c'est vrai qu'avec du recul, tu te dis, enfin, j'aurais pas eu enfin, si j'avais pas fait ces erreurs, entre gros guillemets, bon, j'ai pas non plus Hein. fait des trucs très graves, hein. Mais si j'avais pas fait toutes ces erreurs-là, je saurais pas exactement ce que je veux, c'est vrai. Parce Mm. que rien que le truc de, ah, ma clientèle, elle me plaît pas, tu vois, bah, Mm. j'aurais jamais su, en fait, ouais, Ouais, ouais. ouais, Et puis au final, en plus, j'ai réussi à rebondir et à, bah, évoluer, à changer de clientèle, entre guillemets. Donc oui, c'est pas si mal en fait. Donc non, je ferais pas les choses différemment. ouais. C'est vrai. Donc, finalement, pour conclure, en fait, c'est que bah, les échecs, les remords, finalement, bah, c'est ce qui nous construit Ouais, et qui sont là aussi pour nous aider. Donc, en fait, faut finalement pas avoir peur d'échouer. Au contraire, un échec, c'est seulement une opportunité de faire mieux, finalement, entre ouais, guillemets. Mm. ouais. Très Non. philosophique. T'as vu, je t'ai dit, la fin, elle est très philosophique, hein. Il n'y a pas de ni oui ni non, hein. Là, si tu dis oui, non, 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 non. Voilà. Et là, on est obligé d'ouvrir son cœur. Ouais. Oui, j'adore. Bon, on a déjà parlé un peu de la fausse idée la plus récurrente dans ton domaine, c'est quand on voit la nana qui arrive avec son téléphone, qui veut faire un papier, Ouais. etc. Donc on va pas trop rebondir dessus, ça on en a déjà parlé. Mais du coup, j'aimerais que tu nous partages un petit peu ton astuce de productivité que tu pourrais donner justement à quelqu'un qui se lance dans le métier. Et aussi, bon, ça fait une question, enfin deux questions en une. Si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui démarre, quel serait ce conseil-là en fait? Mon astuce de productivité, c'est vraiment planifier. En fait, c'est vraiment d'avoir de cultiver. Je dirais que c'est de cultiver sa créativité et enfin, comment dire? Je trouve que plus tu cultives ta créativité, plus tu sais rebondir sur le tas, en fait. Hmm. Plus tu sais, je sais pas, là, je suis devant la mariée, on avait prévu de faire ci, on avait prévu de faire un truc avec le bouquet, il est pas là. Bam, je vais te proposer quelque chose d'autre, tu vois. Parce que, en fait, je suis créative dans ma tête, j'ai d'autres trucs, ou j'ai d'autres idées, ou j'ai vu d'autres choses sur TikTok, ou même j'ai ma galerie, j'ai une galerie où j'ai enregistré plein d'idées, plein de réels ou quoi, qui fait que, du coup, bah, tu vas vite rebondir, et même, vite aussi, planifier, enfin, comme je disais, pour, pouvoir monter rapidement, faut savoir déjà ce que tu veux filmer. Donc, je dirais que vraiment, c'est cultiver sa créativité, trouver des idées et pas se limiter.
moi, dans ma tête, je me prends vite pour une vidéaste des fois. On me dit que mon style, ça va un peu cinématographique, je sais pas quoi. Mais ne pas se limiter à, ah, j'ai qu'un téléphone, je vais faire juste ça. Non, non, en fait, tu peux, déjà, un téléphone, c'est une caméra, donc tu peux faire ce que tu vois, bon, faut aussi avoir la jugeote sur ton matériel et les capacités de ton matériel, évidemment. Mais, mais ne pas s'imiter, en fait, en termes d'inspiration ou quoi. Moi, je prends de la créativité, en fait. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on est obligé de faire tout le temps des trends, juste des, je saute et je suis en robe, tu vois. Tu peux faire plein de vidéos et tu peux t'inspirer de plein de choses. Ça peut être une musique qui peut t'inspirer, pardon. Ça peut être, moi, je sais que des fois, quand j'avais pas d'idée, j'allais sur YouTube et je regardais des films de mariage, tu vois. Bah Ça oui. n'a rien à voir, je fais pas du tout de films de mariage, mais je me limite pas à juste, j'ai un téléphone et je suis créatrice de contenu, tu vois. Mm, mm, Donc, je dirais ça. Et le conseil pour quelqu'un qui se lance, c'est bah, tu vois, le frein que tu as eu quand tu t'es dit, ah, je vais lui envoyer un message, mais elle va jamais me calculer, ouais, bah, de s'enlever cette barrière-là, parce que déjà, on est tous sur les réseaux, au bout d'un moment, on regarde tous le message. ouais, Et de pas hésiter, en fait, à aller démarcher les gens. ouais. Sachant qu'en plus, on sait tous que, bah, au début, nous, on cherche du travail, et c'est aussi dans leur intérêt, parce on veut tous du contenu sur les réseaux. On veut tous être présents, on veut tous des stories, on veut tous péter sur les réseaux. Bien sûr. Donc, je dirais que c'est de ne pas hésiter en fait à les réseauter, à aller parler à, du coup les wedding planners comme on a dit, les domaines, etc. Parce que des fois ça peut être ton premier pas, le premier mariage que tu vas faire ou le premier ou du moins les premières images de mariage qui vont te servir à du coup faire ta com et voilà et aussi pas hésiter aussi à solliciter son entourage parce Mm. qu'il y en a plein, bon selon les communautés et les origines, il y en a plein qui ont plein de mariages tout le temps en fait. Mais oui, mais oui. Et puis là, Donc ouais. ouais. Non, mais je rebondis sur la partie réseauté parce que c'est hyper important ça. D'autant plus dans ta niche qui est vraiment très petite en fait, Ouais. où il y a très peu de professionnels dedans. En fait, il y a un problème en fait dans les pros, c'est de toujours voir la concurrence. Encore une fois, c'est de pas se dire en fait, ah ça c'est ma concurrente, il faut que je Ouais. fasse mieux qu'elle. Non, Oui. tu vois Mbono MG Créa, ça fait 2 ans qu'elle est positionnée. Tu dis, bon, bah, je vais lui parler. Je dis, comment est-ce que tu as fait? À la rigueur, me faire former par elle. Et en fait, je rentre dans son réseau. Et Ouais. toi, au bout d'un moment, en fait, t'es une personne seule. Tu peux pas faire tous les mariages qui existent en Ouais. France ou à l'étranger. Donc, à un moment donné, en fait, toi qui démarres, qui prends la peine d'écrire justement à Mbono, en fait, pour savoir bah, comment elle a fait, etc. Elle dit, oh punaise, j'ai ce mariage-là, je suis pas disponible. Ah, attends, mais il y a elle qui m'a écrit il y a pas longtemps. Bam, Ouais. ça te fait ton premier mariage, en fait. Le réseau, Exactement. c'est hyper important. Moi, il y a pas longtemps, là, la semaine dernière, pareil, j'étais en train de traîner sur les réseaux, je vois un truc qui me plaît, je lui dis, ouais, elles sont magnifiques, ces robes. J'ai regardé la créatrice qui c'est, du coup, je vais lui écrire en perso, dire, elles sont magnifiques, vos robes. Je lui dis, moi, je trouve que vos robes, elles pourraient même aller sur le Met Gala. C'est pas qu'elle me répond. Mes robes, elles ont été sur le Met Gala. Elle s'est bien me suivre! Ah ouais? Je te jure! Ah ouais? Comme quoi, Ouais, ça ouais. peut aller hyper vite, en fait. Et le Donc, monde est hyper petit en plus. de ouf, je lui dis, non mais en fait, je regarde ses robes, je dis, mais elles sont magnifiques, elles pourraient aller sur le Met Gala. Tu regardes son compte Insta, il paye pas de mine, hein, c'est genre, en fait, tu Ouais, fais comme les vieux là qui prennent une capture d'écran d'une photo je de vois leur très bien. truc et qui mettent la Ouais, ouais, je capture vois très d'écran. bien. Voilà, Et en plus, tu vois le potentiel, tu te dis, mais, ah, mais pourquoi et tu fais oui! pas bien les réseaux, là, toi, ouais, ouais, ouais. Et la meuf, elle me dit, bah mes robes, elles ont déjà été sur le Met Gala. Je dis, bah punaise, ça se voit pas! Enfin, ça se voit pas sur Ouais. tes réseaux, mais ça se voit sur ton Et travail. pourquoi on le voit pas on voit pas le Met Gala, je comprends pas. Mais oui, Je c'est le comprends pas. truc que tu devrais mettre partout, genre Mais on devrait en oui! vomir. Ouais, ouais, Mais ouais, tu ouais. vois, enfin, mais comme quoi Pardon, ça je te va coupe. hyper vite. Donc, non, non, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, et c'est vrai que le côté concurrence, parce que je sais que j'ai eu des remarques en mode, ben là, tu formes un peu ta concurrence. Mais pour Ah, moi, en fait, enfin, franchement, le marché est tellement pas saturé que on n'est pas concurrent. Enfin, pour moi, on n'est pas on m'a dit concurrent, en fait. pareil. Je comprends. Enfin, j'ai pas. Enfin, moi, on m'avait dit la même phrase. Tu vois, je comprends pas. Si tu formes tes concurrents, bah non, je forme. Bah, c'est comme tu as dit tout à l'heure, en fait. En formant les gens, tu leur montres comment faire bien les choses pour redorer l'image, dorer l'image en fait du métier. Donc, en formant Ouais. tes concurrents entre guillemets, bah Mm. en fait, tu élèves ton métier
à ce qui devrait être au lieu de d'avoir toujours des gens qui sont en bas là et d'espérer qu'ils restent en bas. Comme ça, Ouais, toi, tu restes en haut. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que bah, si tout le monde reste en bas, bah, ça te tire toi aussi vers le bas parce que tu ouais, es en bas, obligé ouais. de te positionner vers eux parce que sinon, les gens, ils vont rien comprendre quand ils passent du simple au triple, en fait, à chaque fois. Oui, en plus, on te regarde encore plus en se disant, mais elle se prend pour qui? Bah oui, non, mais c'est Si ça. tu vois, s'il y a que moi qui suis en haut et tout le monde est en bas ou quoi, on va se dire, mais enfin, moi, je pense rien qu'au prix, tu vois, on va se dire, mais elle se prend Un pour qui? problème. Il y a elle qui propose ça à 50 euros. Je prends toujours les 50 Oui, euros. vas-y, t'inquiète. Il y a elle à côté qui propose ça à 50 euros. Elle se prend pour qui à faire un truc à 1002, tu vois? Et oui, mais c'est Mais ça, c'est ça. ça te met dans une mauvaise position. En plus, bah du coup, aussi dans leur intérêt de monter parce qu'ils vont gagner Oui, plus. Elles vont, enfin, oui. et puis C'est dans l'intérêt de tout le monde. ouais. Et puis de toute façon, moi, je parle du principe où là, je vois que ça se multiplie. Il y en a plein qui se lancent. Donc, Oui. ça change quoi que je forme? Enfin, ça n'apporte pas. Je suis pas en train de faire une campagne de promotion sur devenir créatrice de contenu, tu vois. Je Oui. forme juste les personnes qui Ah, veulent l'être. ah non, et Et ça puis c'est voilà. top, ça c'est top. Parce que ça, enfin, au moins, il y a une réglementation, pas que les gens ils se mettent à faire n'importe quoi. Et comme on a dit tout à l'heure, juste, tu vas à un mariage, tu sors ton téléphone de ta poche, parce qu'il y a des choses à penser. Même tu ne serais, tu vois, le shooting dont on parlait tout à l'heure où j'ai été, il y avait une créatrice de contenu, elle avait genre 5 batteries dans sa banane avec elle. Ça, c'est des Ah choses bah ouais. auxquelles il faut penser. Quand tu te lances, Ah tu oui, dis, oui. oh, je prends mon chargeur ou une batterie externe, ça devrait le faire, tu vois. Bah non, Non, non. non, non. Non, non. En plus, ça fait penser à mon premier mariage, justement. J'avais pas de batterie. Euh, Je me suis arrêtée. Je chargeais mon téléphone. Je chargeais mon téléphone dans ma voiture. Et ça a pas tenu. Et du coup, j'ai pas tenu la soirée. Je me suis dit, bon, bah, je vais y aller. c'est J'ai fini. quand même tenu, j'ai quand même tenu bah, toute la journée. J'ai essayé de gratter la batterie et tout. Parce que j'avais pas Ouais. encore le matériel et j'avais même pas pensé, en fait. Tu vois, quand je me suis Et lancée, oui. j'avais même pas pensé à la batterie, une batterie portable. Et ouais, au final, je filmais, j'ai pas fait toute la soirée, quoi. Mais oui, c'est dans l'intérêt, en fait, que tout le monde soit professionnel et du coup, on gagne en crédibilité et ça fait monter notre concept. Ouais. Donc, ouais. Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à ta plus grosse victoire, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui pense quitter son travail ou ses études, bon, peut-être pas les études, si t'es à la fin, on va jusqu'au bout, quoi. Ouais, Mais, mais quand ou même. même, va pas jusqu'au bout, enfin, comme tu veux, mais si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer à 100% en tant que CCM, qu'est-ce que tu lui dirais Mmh. Moi, j'irais d'y aller step by step, quand même. Parce que, en fait, la demande, elle est là, mais la demande ne sait pas qu'elle te veut. Je sais pas si tu vois. Oui, oui, ah, je vois En totalement. fait, en Je vois fait, il y totalement. a de la demande, le concept qui plaît, mais vu qu'ils connaissent pas, ils savent pas encore qu'ils te veulent. Mhm. Du coup, les débuts, bon, moi, tu vois, j'ai un début hyper boosté, enfin, qui a été hyper rapide. Mais les débuts, des fois, ils peuvent être difficiles et je dirais que faut quand même temporiser. Mhm. Quand même temporiser, sachant que c'est quelque chose que tu peux garder sur le week-end. Donc pour moi, faut y aller step by step, quand Ok. même. Après, si tu as l'occasion de... Et puis en plus, là, on parle de la création de contenu mariage, tu vois, mais tu peux faire la création de contenu pour plein d'autres trucs. Donc il y a plein de... En fait, le marché il est hyper grand. Là, on parle du mariage, mais tu peux être créateur de contenu pour des entreprises, plein de choses. Tout le monde va être sur les réseaux sociaux. Donc je dirais de temporiser, mais de bien étudier la chose et ouais, quand même être prudent. Parce qu'il Mhm. faudrait pas tout lâcher du jour au lendemain, voilà quoi. Vraiment d'avoir un backup. À 2 mois d'avoir son doctorat, ah, c'est bon, je quitte tout. Je viens de cesser. Moi, je prends pas cette responsabilité. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Démerdez-vous, hein. Et du coup, qu'est-ce qui attend la future Mbono? Par rapport à MG Créa, j'attends bah, que le business, je veux dire que ça fleurisse encore plus, Ouais. d'avoir encore plus d'opportunités, de grossir, de réussir à déléguer, Mhm. de réussir à déléguer. Du coup, je deviendrai plus manager qu'autre chose, ça ferait bizarre. Ouais. Mais ouais, que du plus, en fait, de grossir et de voir les opportunités grandir aussi. Voilà, voilà. Rendez-vous dans 5 ou 10 ans, alors. Ouais, ouais, Hâte de j'espère voir que ça. MJCraft sera une société où il y aura plusieurs branches, il y aura mariage, il y aura...
faire plein de choses. Bah, moi, je te le souhaite, hein. Je te vois déjà, franchement, je te vois déjà première entreprise CCM, machin, de France et en Europe. Ouais, euh, je me vois bien aussi, je me Je vois te bien vois faire ça. bien, ouais, lancer des workshops. Tu sais, t'as même pas le temps d'aller sur les mariages. Les mariages, les gens sont, écoutez, c'est soit c'est vous me payez 10 000 euros, soit je ne viens pas. 10 000 euros, hors frais de Exactement, déplacement. exact. Et encore 10 000 euros, je suis gentil, c'est seulement pour 1 heure. C'est le but, c'est le but. Ah, mais c'est le but. Enfin, là, qui a dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais bon, il y contribue, hein. Donc bon. Oui, quand même. Ah oui, mais voilà. Non, mais en tout cas, je Et te toi? souhaite, bah, moi, moi. Bah oui, en fait, c'est une discussion, en fait. C'est une discussion en fait. Oh, attends, oh, oh. Eh, tu prends trop la confiance. Ça fait que 2 heures, on se connaît, hein. Bah moi, en fait, je me vois. Là, tu vois, bah, quand tu disais que les gens savent pas encore qu'ils ont besoin de ce que tu proposes, je me suis beaucoup reconnue en ça parce que les formations coaching pour les coiffeuses maquilleuses, ça, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin, mais qu'elles ne savent pas encore qu'elles en ont besoin. Et moi, Ouais. c'est la difficulté que j'ai. C'est pour ça que je suis hyper contente que la semaine dernière, j'ai eu enfin ma première élève en coaching. Parce que jusqu'à présent, je vendais des petits trucs, des petits contrats, tu sais, les templates de contrats, les templates de ci, ça. C'était des petits trucs, des templates de mail. Et là, c'est enfin ma première cliente coaching. Et ça fait un petit peu plus d'1 an que je rame pour avoir cette première cliente. Ok. Et c'est pour ça, en fait, j'ai temporisé, j'y suis allée step by step. Donc, j'ai fait plein de lancements qui ont raté. J'ai fait plein de choses qui ont raté. Les gens, à chaque fois, venaient vers moi pour me poser des questions. Comment tu fais? Comment t'as fait? Je dis, bah, viens, je t'apprends comment je fais. Mais en fait, à chaque fois, ce qui bloque, c'est le côté financier, etc., souvent. Ouais. Et du coup, j'ai beaucoup ramé. C'est pour ça que c'est comme ça qu'est né le podcast où je me suis dit, OK, elles savent pas totalement l'importance d'avoir quelqu'un qui va leur aider à justement faire les choses step by step pour arriver vers leurs rêves. Donc, ok, bah je vais rentrer dans leurs oreilles en fait. Donc, je vais rentrer dans leurs oreilles en faisant un podcast. Parce qu'un podcast, tu l'écoutes pendant que tu es en voiture, etc. Et pour générer des réflexions. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, toi, tu es là, ça fait 10 ans que tu es dans le métier, tu fais toujours la même chose tous les jours. Mais tu as un goût d'inachevé dans ton quotidien, t'aimerais avoir plus, mais tu sais pas comment faire. Eh bien, Mhm. viens écouter des expériences de personnes bah, comme toi, qui en fait, au début, tu disais que tu allais faire juste un CDI, et au final, tu sors d'école, bah ça fait 2 ans que tu es à ton compte, et tu te retrouves déjà à faire des mariages à l'étranger. Donc, en fait, venir montrer que bah c'est possible, t'as pas besoin de 10 ans d'expérience pour être à tel point, t'as pas besoin de ci pour être à tel point, il te suffit juste d'avoir un plan. Et si tu ne sais pas comment avoir ce plan, moi, je suis là pour t'aider à avoir ce plan. Et moi, mon plan, Mhm. mon plan, c'est d'être, je l'ai mis hier sur mon tableau, ma vision board, le million avant 35 ans. Parce que moi, mon but, en fait, c'est, bon, ok, l'argent, oui, c'est bien, mais avant ça, c'est vraiment, moi, c'est de déjà, en fait, créer un patrimoine à mes enfants. Ça, c'est mon pourquoi le plus cher. Créer un Mhm. patrimoine à mes enfants qui galèrent pas autant que moi, parce que, bah, moi, je suis immigrée, j'ai connu la pauvreté, j'ai mangé grâce au Resto du Cœur, etc. Aujourd'hui, je me retrouve à bosser dans des endroits qui coûtent des milliers d'euros, enfin, tu vois, enfin, moi, j'ai envie de montrer que tout est possible. Il suffit juste d'avoir le bon plan, etc. Et mon but d'ici 5 ans, c'est de justement avoir une équipe, créer une agence, une école. J'ai beaucoup de projets. Donc, Ouais. créer une agence de coiffeuses maquilleuses qui travaillent en équipe, parce que ça, c'est quelque chose qui manque dans notre milieu. C'est de toujours voir la concurrence. Et moi, je veux qu'on arrête de voir de la concurrence et que en fait, moi, j'ai un mariage en Italie. Il y a 10 personnes à préparer. Je suis inhumaine. Je suis toute seule. Je peux pas faire toute seule. Moi, je vais me concentrer que sur la mariée. Et je ramène 2, 3 personnes avec moi. On vit une expérience de fou en Italie. On reste sur place 3, 4 jours. On va faire la fiesta. Et puis, on aura fait un mariage. On va se régaler. Et on sera bien payé. On n'y va pas juste pour dire qu'on a fait un mariage en Italie. On sera bien payé parce que, bah, en fait, on a demandé les bons prix. On a bien calculé les trucs. Donc moi, c'est ça que j'ai envie, en fait, d'amener ce côté luxueux dans mon métier, parce que tous les gens qui sont là-haut,
ils se gardent bien de nous dire comment ils ont fait d'y arriver là-haut, en fait. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils gardent tous les secrets là-haut pour que, justement, les autres Bah restent en oui. bas et justement ne jamais avoir, ne pas élever en fait les autres vers leur niveau de peur que bah il y ait plus assez de place. Alors que moi en fait il y a de la place pour tout le monde et mon rêve ce serait ça, c'est que bah toutes les coiffeuses maquilleuses puissent vivre de leur métier et que moi bah je puisse avoir des commissions dessus et être tranquille chez moi en train de préparer des petits gâteaux avec mes enfants. Ouais. Voilà quoi, enfin j'avais fait un live où je parlais justement de ma projection où dans 5 ans en fait je me vois mon compte en banque qui est plein et que j'ai pas à me soucier et que je suis là avec mes enfants en train de lire un livre, leur lire un livre, etc. En train de cuisiner, faire des gâteaux dans la cuisine. Moi je recherche pas non plus à avoir une vie de dingue. Je vis Oui. une vie Mais où être à l'aise, quoi. exactement, où je suis à l'aise, j'ai pas besoin de réfléchir et mener mes projets de d'agence, école, académie, etc., etc. Donc voilà, voilà, voilà. Mais j'ai une question. Le maquillage, enfin, en tout cas, tout ce que tu fais, c'est de passion? Ouais, en fait, non, pas le maquillage. Moi, je me définis en tant que coiffeuse. J'ai toujours été passionnée par la coiffure. Je sais pas d'où c'est sorti. Donc du coup en fait je me suis lancée dans le maquillage parce que si tu veux moi j'ai toujours été une très bonne élève. Tu vois les gens qui sont devant les bancs, les Mhm. sièges de devant, Je qui vois sont très bien. collés à la prof, bah c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Du coup j'ai toujours été une très bonne élève et quand j'ai dit à l'école que je voulais être coiffeuse ça a été la fin du monde. Les profs, ils étaient là en mode mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible, machin. Hein. Du coup, ils m'ont dit il fallait que je passe le bac, que c'était important de Ouais. passer le bac. Mais moi, je dis moi, je vais être coiffeuse. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bac pro esthétique, alors que c'était pas du tout ce que je voulais. Mais je me dis ça va ensemble, tu vois, Ouais. c'est relié, ça va ensemble. En plus, vu que moi j'ai toujours adoré faire les chignons, je me suis dit pour le maquillage c'est bien et tout. Donc j'ai fait le bac esthétique, puis j'ai fait la coiffure. Euh, et ensuite, bah, du coup, je me suis lancée à mon compte tout de suite, pareil, en sortant d'école, en tant que coiffeuse maquilleuse. Mais en fait, mon parcours de vie aussi, qui est très atypique, très tumultueux, très trauma, tout le tralala, bref, j'ai toujours été aussi très attirée par le côté mindset, parce qu'en fait, je dis souvent que j'ai été ma propre psy. Et du coup, j'ai Ouais. toujours eu ce côté mindset où je me dis, en fait, moi, j'avais deux choix dans la vie. C'est soit je terminais junkie, soit je réussissais dans la vie. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans la vie? Il faut se nourrir de choses qui donnent envie de réussir, avoir le bon mindset, toujours voir le côté positif, etc. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je porte naturellement en moi. Et c'est vrai que je dis aussi souvent, je suis faite pour encaisser, pas pour travailler. Mais le problème de la coiffure, même si c'est une passion, même si c'est vraiment c'est depuis enfant, depuis loin que je me souviens, ça demande à travailler. Que tu Euh, fais sur le terrain, et ouais. et en fait, pour réussir là-dedans, en fait, il faut faire plus d'heures. Il faut faire plus d'heures. Donc en fait, moi, j'ai envie de. Je pense que mon rêve, en fait, d'ici 5 ans, c'est de n'avoir à faire que 10 mariages à l'année Mhm. pour que ça reste une passion et pas un travail en fait. Parce que le problème que j'ai moi actuellement, c'est que ma passion est devenue mon métier. Et J'ai voulu y venir, c'est pour ça que je t'ai demandé ça. tu vois, quand ton passion devient un métier, bah tu y ressens pas, tu y ressens plus le même goût. T'as pu l'étincelle, ouais. Exactement, t'as plus l'étincelle et en fait tu fais les choses parce que faut faire du chiffre et parce que faut payer les factures. Et moi c'est ça que j'ai envie d'atteindre, c'est de ne plus me dire que la coiffure est un moyen de payer mes factures, mais c'est juste une passion et que je suis là Ouais. pour kiffer mon moment avec mes mariés. Et du coup c'est pour ça que tout le côté formation vient remplir cette partie-là. Voilà, du coup voilà. Ok. Oh, donc, C'est pour ça que je te demandais, mais c'est pour ça que je te demandais si t'as ta passion, parce que je trouve aussi que c'est compliqué quand tu fais quelque chose que t'aimes, parce qu'en fait, ça devient ton métier. ah ouais. Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu finis par plus prendre de plaisir. Enfin, pas, c'est plus le même plaisir, tu vois. T'en dégueules en fait. Tu dégueules ta passion tellement en fait t'en as marre, la clientèle, enfin tu dis ouais bon ok bon bah ok ma journée. En fait j'en étais arrivé à un point où j'ouvrais mon agenda, je regardais ok bon super, à 9 heures j'ai madame machin, après à 10 heures j'ai telle Ouais, personne. tu vois ça comme à la chaîne, et puis voilà. Ouais c'est ça, bon bah allez vite que la journée se termine. Et tu vois là actuellement maintenant que j'ai tout remanié, en fait genre là j'oublie tout le temps quel jour on est.
Mhm. parce que ça y est, je suis à nouveau bien dans ce que je fais et que j'ai réussi à rebasculer ça en mode passion et pas. C'est parce que t'es passé sur les mariages et t'as réduit la prestation Ouais, c'est domiciliaire? ça. En Ouais. fait, j'ai réduit le domicile parce que jusqu'à présent, je faisais mariage et domicile. Donc, j'ai réduit le domicile, donc je ne prends plus de nouveaux clients. Je garde que ma clientèle actuelle jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que je me dise, bon, Ouais. maintenant, j'ai madame machin que j'adore, mais bon. Donc jusqu'à épuisement et puis jusqu'à ce que je puisse me dire enfin que bon bah là ça y est je peux me concentrer que sur les mariages. Mais bon peut-être qu'il y aura genre deux trois clientes que je vais garder parce qu'il y en a vraiment que j'adore tu vois. Mais actuellement je vais retrouver un bon équilibre où je me dis pas pff, putain faut sortir quoi. Tu vois donc c'est bien. Ok. Ouais, Ok, ok. Ouais, c'est la question que je me pose en même temps. Parce que je me dis, ouais, mais en fait, quand tu finis par gérer une entreprise, en fait, t'es manager, t'as plus bah oui la pratique. c'est ça. Et du coup, tu perds un peu le but. Enfin, moi, de base, j'aspirais pas à être chef d'entreprise, tu vois. Je voulais juste faire mes petites vidéos parce que j'aime bien faire mes vidéos. Et du coup, je me dis, bon, comment ça va se profiler? Il va falloir serrer les dents pendant un moment, je sais pas. Moi, Du tu coup, vois, ça, je me pose ces ce qui questions-là. m'a aidé à prendre le cap, bah déjà, un gros échec que j'ai vécu, c'est pour ça que je pose toujours la question échec, réussite. Ouais. Déjà ça, parce que cet échec-là m'a forcé à tout arrêter. Déjà, j'étais plus en capacité, j'ai fait un burn-out. Genre, même Mmh. manger, boire, c'était compliqué. Pendant un mois, j'étais un légume, carrément. Ah ouais. Donc je pouvais plus en fait je pouvais plus en fait j'ai réservé plusieurs déplacements, j'ai réservé une retraite, j'avais aussi un séminaire à l'étranger, etc. Donc c'était des moments où je bossais mais pas spécial mais pas vraiment et en fait du coup ce que j'ai fait c'est que pendant ces moments-là je me suis interdit de penser boulot. Même si j'y allais pour le boulot mais au même temps vu que c'était des genres dans un Airbnb bien Ouais. cool ou à Cancun, etc. Je me suis dit, en fait, je me mets en mode avion. Je ne veux rien entendre parler, boulot, rien du tout. Et en fait, quand tu te déconnectes vraiment à 100% du boulot, eh bien, en fait, ça te permet de prendre de la hauteur et de te dire, de te poser les bonnes questions. Comme tu disais, il faut se poser les bonnes questions. De toute façon, que tu sois au début, au milieu ou à la fin de ta carrière, il arrive toujours des moments où tu es obligé de te Prendre des recentrer décisions, ouais. question, ouais. Et du coup, moi, à ce moment-là, je me suis posé les bonnes questions. J'ai pas réfléchi en mode ouais, mais il faut que je fasse du chiffre, ouais, mais il faut ci, ouais, mais il faut ça. Parce que ça, c'est ce que tu fais au quotidien. Ce qu'on fait au quotidien, c'est de dire bon bah en fait là, ok, il faut que je fasse tant de chiffres, faut pas être dans la merde, etc. Je me suis enlevé tout ça de la tête. Je me suis dit là, tout de suite, là, tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a besoin, Valentina? Valentina, imaginons qu'elle a aucun problème, que tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Et ben Valentina, elle a besoin d'arrêter le domicile. Voilà, c'est la conclusion que j'ai fait. Valentina a besoin d'arrêter le domicile. Valentina, elle a besoin de se concentrer sur les mariages, la formation. Valentina, elle a besoin de lancer un podcast. Et qu'est-ce qu'elle a besoin, Valentina, pour faire tout ça? Et ben, elle a besoin de plus de temps. Elle a besoin d'une meilleure organisation. Elle a besoin de ci, ça, ça, ça. Et en fait, je pense que limite, tu prends une semaine où tu coupes tout, vraiment. Surtout quand tu travailles sur les réseaux, t'es tout le temps sur le téléphone et tout. Enfin, c'est difficile. C'est vicieux parce que t'es sur ton téléphone de manière personnelle, mais en un clic, t'es sur ton perso, en fait. T'es sur ton pro, pardon. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, tu dis là, je scrolle pour regarder des petits chats, et au final, ah, je tombe sur un rêve, putain, il a l'air trop bien, je peux plus. Ouais, oh là là, Voilà. Et c'est ça. c'est trop dur. Et en fait, juste prends une semaine, tu coupes tout. Vraiment, tu préviens les clients, tu mets un répondeur automatique, tu coupes tout, tu dis voilà, je suis en vacances ou je suis en déplacement professionnel, j'ai besoin, voilà. Tu coupes tout. Tu te mets en mode avion, même les réseaux sociaux pour scroller les petits chats, on s'en fiche, tu regardes pas. Et franchement, je peux te dire, c'est la meilleure chose que j'ai faite de vraiment prendre ce temps, en fait, pour moi, parce que moi, je suis aussi maman. Donc, Mm. en fait, je suis partie à Cancun. J'ai oublié que j'avais un enfant, j'ai oublié que j'avais un mari. Trop bien. C'était juste moi, en fait, juste Mm. Valentina, juste moi. Et voilà. Et en fait, je pense que t'es à ce niveau-là où, vu que ça allait tellement vite aussi pour toi, je pense que t'es à ce niveau-là où tu dis, punaise, mais what's next, en fait, what's next et how, you know, comme, pardon, tu sais. Oui, j'ai compris peut-être. Donc moi, si je peux te donner un conseil à ce niveau-là, et c'est pour que voilà, c'est vraiment de prendre le temps de couper. Et c'est quand on coupe tout que l'inspiration,
les idées fleurissent en fait. Mais c'est dur. Mm. C'est dur de Moi, prendre. je trouve que quand on coupe tout, la reprise, elle est trop difficile. En fait, j'ai eu plusieurs cas où je suis partie plusieurs fois en vacances là, depuis MG Créa. Et je suis en mode, est-ce que je coupe tout? Quand je coupe tout, en fait, je suis dans un déni. Je sais pas comment dire. C'est comme si je me mettais dans un déni où je sais qu'il se passe des trucs, je sais que j'ai des demandes, je sais que truc. Mais je reste dans mon déni de non, je suis en La vacances. la la Et la du la coup, la la. mais ouais, mais du coup, la reprise, elle est trop dure. Ah, elle est super dure. On dirait que même quand je reviens en France, je suis encore dans mon déni, quoi. Et il y a le côté, oui, bah, en fait, c'est pas des vacances, t'es toujours sur ton téléphone, à répondre à des demandes. Non mais oui. Après je dis Donc, pas que c'est simple faut hein. trouver ouais. Je dis pas que c'est simple, hein, mais moi aussi c'était pareil. Hein. Tu vois, par exemple, Cancun, j'étais partie une semaine à Cancun et j'ai suivi par une semaine à Los Angeles. Donc je suis partie 2 semaines. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de préparer en amont. À chaque fois que j'avais des appels découverts, je leur disais, bon, je reviendrai peut-être pas vers vous tout de suite. On se donne rendez-vous d'ici un mois. Déjà, tu préviens les gens, Ouais. tu les habitues petit à petit. Moi, j'ai fait en sorte d'être à jour dans tous mes mails avant de partir, parce que je savais qu'il allait d'un va, qu'il allait s'accumuler, etc. Et quand je suis rentrée, je peux te dire que ça a été dur de reprendre. Hein. Ça m'a pris, ouais, 2, 3 bonnes semaines avant de me Ouais. vraiment. J'ai cru que t'allais parler en jour, moi j'avais parlé en Non, semaine, non, j'allais dire, non, non, oh. non, 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 non. Eh, je suis humaine, hein. Je vais pas mentir. Hein. Ça m'a pris 2, 3 semaines avant de me remettre dans le bain. Mais tu sais, genre, voilà. Mais vu que j'avais prévenu en amont, t'avais pas ce côté culpabilité où tu te dis, putain, ils vont me dire c'est pas pro. Non, j'ai prévenu, j'ai prévenu. Donc du coup, je prenais un peu plus mon temps. Même déjà, j'ai une mariée par exemple qui était revenue vers moi, mais comme elle savait que j'étais pas là, elle me disait, alors comment c'était Cancun et tout, machin. Tu vois. Voilà, donc ça enlève déjà Mm. un peu le stress. Donc s'il te faut 3 semaines à mois pour réatterrir, prends-les. Hein. Bah ouais, mais il y a aussi ce truc-là avec les réseaux sociaux où tu dis, quand je vais revenir, est-ce qu'ils seront là? Parce que je sais pas si toi, c'est ton canal principal, les réseaux, enfin, Ah oui, ta ouais, manière de c'est vrai. communiquer. Ouais, Parce que ouais, ouais. moi, je suis pas, tu vois, je suis mariage pour net ou quoi, je suis, c'est fou les réseaux, tu vois. Oui, Tous mes oui, clients, ils viennent de Instagram ou de TikTok. Et du coup, il y a ce côté où tu te dis, bon, là, je pars, je mets plus de story. Est-ce que quand je vais revenir, ils seront réactifs? C'est compliqué. Genre là, par exemple, je sais que j'ai fait une big pause sur TikTok. Là, quand je reviens, je me dis, oula, c'est dur à oui. reprendre, Oui, mes oui. stats de d'habitude, machin, truc, tu vois. Ça, c'est le C'est, côté difficile, par contre, ouais, des réseaux sociaux. ouais, Ça, ouais, ouais. toi, ouais, c'est vrai que toi, c'est un métier, en fait, t'es hyper dépendante de l'algorithme, en fait, finalement. Moi, tu vois, enfin, après, sinon, faut se dire que, en général, quand tu fais une bonne pause et que tu viens, tu mets un réel qui est bien, paf, tu vois, Aussi, ça aussi. décolle. Faut voir C'est ça. vrai, Le côté c'est positif. vrai. C'est vrai. Voyons le positif. Bon, en tout cas, enfin, vraiment, je te souhaite vraiment de pouvoir trouver ce temps, de Ouais, arriver à voir et puis réussir à voir, ouais, what's next pour toi et de vraiment pouvoir lâcher prise et réussir à déléguer parce que c'est le problème, c'est que quand on a du mal à, et moi, ça fait longtemps que je dis, il faut que je change, sauf qu'à un moment donné, c'est ton corps qui te fait changer. Donc, parce que toi aussi, t'es toute seule. Ou ouais, ouais, moi, je suis toute seule, là. ouais. Moi, je gère tout toute seule. Alors, les gens, à chaque fois, ils sont là, mais comment tu fais, André? Je dis, bah, prenez ma formation, bordel de merde. C'est la même. Maintenant, à chaque fois qu'on me pose une question, Dès prends qu'il y a un ma truc, ma formation. Tiens, le lien. formation. C'est parle à ma formation, tu sais. Bon, allez, encore une dernière petite question avant de Ouais, se quitter, parce que du coup, sinon après, ça va faire long pour les gens qui écoutent. ouais. Là, on est parti vraiment en mode conversation. Après avoir écouté ce podcast, d'après toi, qu'est-ce que nos auditrices devraient retenir de cet épisode magnifique avec toi, du coup? L'épreuve d'une créatrice. Non. Plus j'adore. Non, mais c'est vrai, prenez une co-créatrice de contenu mariage, ok? Bah, tout dépend du coup du profil de l'auditrice, mais c'est Ouais, ouais, bah si jamais elle se marie, de penser à la création de contenu mariage parce que c'est trop bien et ouais. vous allez vraiment pas le regretter. Et si c'est bah, les personnes qui veulent se former ou les prestataires ou quoi, c'est de pas hésiter à investir. Oh oui. Investir pour s'élever ou investir sur son business parce que bah ça vous le rendra. Ça Bah vous oui. le De toute rendra. façon, il n'y a pas de secret, hein. S'il faut investir pour level up, voilà quoi. Exactement. Ouais. En tout cas, merci Mbono.
C'est la Ouais, première fois qu'on je t'en discute prie. réellement, entre Oui, guillemets, du coup, ouais. et c'est pas plus que ça. J'ai passé un super moment. C'est toujours un peu, tu sais jamais comment ça va se passer, surtout quand tu connais pas la personne. Déjà, quand tu connais, bah voilà. Mais quand tu connais pas, tu te demandes toujours comment ça va se passer. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir passé ces 2 heures avec toi. J'ai passé un Moi aussi. super moment. J'ai été ravie. Merci encore une fois d'avoir accepté. C'était une belle rencontre, du coup. J'espère qu'on se rencontrera en vrai un jour. J'attends le workshop. J'attends le tien aussi, du coup. Attends, la pression, elle était sur toi, c'est pas sur À moi. chacun son workshop. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite une Ouais. agréable journée et je te dis à très bientôt. À bientôt et merci pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir. Et c'était ma première fois aussi, donc je suis contente. Oh, trop bien, trop de premières là. Allez, ciao, ciao. Salut! C'est moi, j'ai passé un super moment avec Mbono, franchement, c'est le podcasting, ça a vraiment un vrai pouvoir en vrai parce que ça brise la glace tout de suite. En fait, tu poses des questions hyper profondes, hyper deep à des gens que tu connais pas parce que vraiment, Mbono, on a échangé 2, 3 fois sur Instagram, mais c'était vraiment du pratico-pratique. C'était pas, on se connaissait pas plus que ça. Et franchement, j'ai passé un super moment. Je pense que ça s'est entendu, on a bien rigolé, etc. Et du coup, je la remercie encore une fois d'avoir accepté de prendre de son temps pour discuter avec moi, pour discuter avec nous, parce que du coup, en fait, vous êtes dans la conversation avec nous. J'espère en tout cas que vous embarquez dans la conversation avec nous à chaque interview. En tout cas, pour rester sur le mot de la fin de Mbono, en fait, c'est vraiment, il faut avoir un plan, investir en soi, mais vraiment, en fait, c'est ça, en fait, c'est pour ça que je vous ramène toujours des personnes aussi qui ne sont pas du tout dans notre milieu, parce que sachez que pour être une entreprise qui fonctionne, ce n'est pas juste bien travailler, travailler plus, c'est surtout être capable de sortir de sa zone de confort et aller voir ce qui se passe ailleurs pour venir l'amener dans votre domaine. Et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, parce que moi, j'ai été voir ce qui se passait ailleurs, l'avancer dans les autres domaines pour l'amener dans le monde de la coiffure et du maquillage. Parce que je sais très bien que là, aujourd'hui, mon podcast, du coup, c'est le premier podcast d'une coiffeuse maquilleuse. Mais demain, là, je sais déjà qu'il y en a un deuxième qui est en train de sortir parce que y a une des invitées que j'ai eues que du coup s'est dit mais waouh, c'est incroyable, j'ai sorti mon podcast. Mais vas-y, en fait, sors ton podcast. Et du coup, comme ça, le métier de la coiffure et du maquillage, on va arrêter de nous prendre pour des prunes. Donc, si tu veux avancer, si tu veux aller au next level de ton entreprise, désolé, je fais de l'anglicisme, les gars. Si tu veux aller au niveau supérieur, il n'y a pas de secret. À chaque épisode, c'est pareil, il n'y a pas de secret. Investir en soi, se former, avoir un plan, une stratégie, tout ce que tu veux. Et ça, je peux te l'apporter avec ma formation. Je me fatigue moi-même. Normalement, au moment où cet épisode va être publié, j'aurai déjà commencé la formation bêta avec les élèves qui auront signé avec moi. Et du coup, ce sera fermé. J'aurai fermé les portes au 30 juin normalement. Mais je vais sûrement ouvrir au bout de 3 mois, donc juin, septembre. Donc au mois de septembre, j'ouvrirai sûrement les portes à la fin de la saison pour accueillir une nouvelle cohorte. Donc ça, c'est encore à confirmer parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient de m'arriver dans ma tête là tout de suite au moment où je te parle. Ça se trouve d'ici le moment où l'épisode sera posté, j'aurais dit non, en fait, j'ai le nombre assez d'élèves qu'il me faut, j'en ai même eu trop et donc en fait, je ne vais pas prendre une nouvelle cohorte. La prochaine cohorte, ce sera la sortie officielle de la formation parce que le programme bêta est seulement une formation de co-création alors qu'une fois qu'elle sera créée totalement, eh bien ce sera la cohorte des élèves où ce sera créé et où je vais apporter d'autres accompagnements en plus. Enfin bref, merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. C'était génial, j'ai passé un super moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'interview parce que là j'ai été pas mal en déplacement et ça m'avait manqué en fait finalement. J'adore cet exercice. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine, tous les mercredis comme d'habitude. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.